Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais... Gabago. Gabago. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, on refait l'intro 14 fois parce que j'ai foiré le micro. La première fois, je prends le blâme. Tabarnak. Je suis une nouvelle personne. Yo, respect, Après l'épisode de cette semaine, à cause de DJ Morphine, Ouais. qui est un champion du domaine corporatif, Ouais. en plus d'être un DJ excellent, le début de l'épisode, c'est un petit peu motivational speaking. Ouais, c'est Gavin Galvanchuk. C'est un peu Garen Galvanchuk. Galvanchuk. Garen Galvanchuk. So, je prends le blâme pour Exact. l'effet négatif que j'ai eu sur la première intro. Parce qu'elle était fucking excellente. L'intro était excellente, mais Ouais. j'ai oublié de brancher le micro, puis ça a fait en sorte qu'on a dû la refaire pour 14 fois. DJ Morphine, Ouais, gros DJ, ouais. excellent pour tous vos événements. Vous allez voir, ce gars-là, c'est un gars qui a une approche de sommellerie à la musique. Il a vraiment, chaque chanson a sa raison d'être. Et en plus de ça, c'est un gars qui a une tête sur les épaules, qui se flagelle encore plus que toi. Je savais pas qu'il y avait du monde qui se flagellait encore plus que toi. Moi, je savais pas que j'avais un frère, bro. Moi, je savais que j'avais une soeur. Moi, je vais appeler mes parents maintenant puis je vais leur dire, ouais, po, t'as pas dit que j'avais un frère aussi qui se flagellait puis qui prenait des douches froides tous les fucking jours parce que il sait qu'il est un perdant, mais il l'est pas parce que le gars, il est fucking pharmacien, tabarnak, dans des bureaux. Pharmacien, full chasse. Et full DJ, chasse. full chasse, grosse barbe, gros chest, les yeux verts, je veux juste qu'ils me viennent d'en face. Le gars est parfait, bro. Moi, je veux pas qu'il vienne d'en face, mais le gars est parfait. Ouais, mais c'est parce que toi, tu le connais depuis que t'as fucking 2 semaines. Ben... Gros shout-out à tout le monde qui a laissé des 5 étoiles sur Apple Podcast. On n'oublie pas, si vous nous laissez un 5 étoiles avec un commentaire, on vous donne un shout-out au début de l'épisode. Shout out, shout On out, a shout eu out. quelques shout-outs la semaine passée, entre autres Jonathan Roberge. Oh! Là, on fait semblant d'être excité par le commentaire, pas comme si on avait fait l'intro hier, puis là, on a dû C'est la quel faire Jonathan aujourd'hui. Roberge? C'est-tu le Jonathan Roberge? Donc, ça se peut que c'est le Jonathan Roberge, Yo. comme ça se peut que ça soit pas le Jonathan Roberge. Gros gars, gros guest, gros podcast. Merci beaucoup, Jonathan Roberge. Gros shout-out à toi. Yeah. Ouais. Deuxième Ouais, commentaire. c'est Ça aussi, on va faire On semblant. va faire semblant. On va faire semblant que tu l'as Vas-y, jamais lu. dis-le-moi, j'ai déjà entendu. C'est qui Mish Mush Mush? C'est qui Mish Mushrooms? Moi, je trouve que c'est un faux commentaire. Ah, vas-y. La moitié du commentaire. Vas-y. Moche Muffin, titre 5 Ouais. étoiles. Ouais, Vraiment bon podcast. ouais. Émile, tu me fais vraiment rire, bravo. Et Jacob, 3 petits points. de 4 suspension. petits points, même 5 petits points de Non, suspension. il y en a combien? Hier, il y en avait 3. 1, 2, 3, 4, 5. Fils de pute. Jacob, lâche pas. Ouais. Puis, hier, j'avais fait vraiment une introspection. J'étais super humble, j'étais super. Là, fuck you, bro. Comme, non, mais comme, je le sais que je vais pas lâcher. Puis c'est pas toi. Comme, j'ai pas besoin de toi. Je suis correct. On a besoin de lui un peu. Non, j'ai pas besoin. Toi, t'as besoin que quelqu'un te flatte le dos. Pas que je flatte le dos, c'est nice les chiffres sur Apple Podcast. Ouais, non, mais le pire, c'est que. En tout cas, ça fait chier, bro, parce que l'intro était parfaite. Oui, bro, merci. Je vais pas lâcher. Je vais continuer. Merci d'écouter. Puis je suis que en évolution. Si t'es pas patient, puis t'es pas capable de patienter que moi, je suis en train d'évoluer, mais yo, quand je parle, mute. Puis quand c'est Émile, écoute. Oh shit, c'est quand même une folle technique ça. Pour ceux qui me détestent ou qui te détestent, quand un ou l'autre parle, Ouais. mutez. Ouais, checkez ça sur Mais YouTube. 3 quarts du temps, on parle par-dessus l'autre, donc vous allez juste muter un podcast. au Des complet. animaux. Comme de l'animal. l'animal. Merci à tout le monde qui ont subscribe sur Spotify. Gros shout-out aux nouveaux subscribers qui sont sur YouTube. Yes. On a pogné 300 subscribers. Je me demande comment. Yo, puis en passant, on a. Ouais, moi aussi, à cause de qui? C'est pas comme si Michael Wald était sur notre podcast. C'est qui ça, Michael Wall? Michael Wald, c'est le arch nemesis de Mike Ward. Mais yo, sérieux, gros shout-out, on a pété le 1000 subscribers. Hier, on l'avait pas pété, non, hier, on l'avait pété, mais là, aujourd'hui, on l'a pété, puis on a comme encore plus de subscribers. Merci de nous donner du love, merci de nous texter, nous DM, c'est fucking nice. L'armée fait juste grossir, c'est vraiment cool. Puis cet épisode est sponsorisé par le 450 Comedy Club. C'est une soirée d'humour qui a lieu tous les mercredis au Poutine Bar. Il y a 2 représentations, 7h30, 9h30. On a 4 humoristes. Émile fait la chronique à chaque semaine. Il teste du nouveau matériel à chaque semaine. C'est tout le temps fucking sold out. Si vous voulez faire des réservations, réservez au 514-886-7907. 514-886-7907. Grosse soirée, la Yes. meilleure soirée d'humour à Montréal, dans le Grand Montréal, hands down à Laval, hands down à Sainte-Rose, Ouais. Fabreville aussi, je pourrais Yes. dire que c'est une des seules soirées d'humour qui est excellente là-bas. Aussi, faut pas oublier de mentionner, prenez-vous à l'heure, à la journée, Ouais. parce que si vous prenez trop tard, c'est sold out. Donc l'épisode va sortir lundi, très probable que mercredi prochain, c'est déjà à 50, 60, 80% de capacité. So, demandez pour vos tickets, s'il n'y en a pas, prenez-les pour la semaine d'après. Et en plus de ça, on a une nouvelle annonce aussi. On fait un 30-30 à ZooFest. Exact. Ça vient juste d'être annoncé. Ouais. Les billets sont sur le site web de ZooFest, zoofest.com. Quand on le sort lundi, on l'aura déjà annoncé sur nos médias sociaux. Je pense qu'il y a 80 billets.
Ouais. Très probable que ça aussi, ce soit sold out. Ça Prenez-vous sera pas à la dernière minute. La cale, ça a sell out notre 30-30 en 2 jours. Prenez-vous pas à la dernière minute. Zoufest.com, 30-30 de Jacob et moi. Yo. 450 Comedy Club tous les mercredis. Pis yo, mouche, ok? Achète les fucking billets, pis quand c'est moi qui embarque, je sors de la salle. Quand c'est Emile, écoute, ok? 2 for 1. You take a breather and you watch Emile. But you know who's cashing in? The both of us, bitches! No more Gavago. Gavago. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. La majorité de votre crowd check sur YouTube ou sur comme plus Spotify. Moi, je suis un gars vraiment Spotify. je pense que la majorité de nos views puis nos écoutes viennent de Spotify puis de YouTube. Ouais, beaucoup. Apple Podcast, bro, c'est... Apple Podcast, on dirait que c'est tellement restreint, le monde préfère l'interface de Spotify. C'est Ouais, parce que Spotify, il y a les opportunités. Comme le contenu est plus riche. Puis comme si t'as le ad free là, il est vraiment. Mais comme, Spotify, c'est plus Gucci. C'est vraiment plus good. Chez Apple, dans c'est quel comme... sens Gucci, comme c'est cher. C'est là? plus beau. C'est c'est plus plus beau. beau. Ouais, Oui, l'interface oui, est beaucoup oui, plus oui. belle. Ils ont plus de... Apple Podcast, ça fait très bureau en gros, tu sais. Ouais, c'est Ouais. ça. Parce que Spotify, c'est très indigo. Apple Podcast, c'est Costco. C'est Costco. C'est pas beau, mais c'est efficace. Ouais, mais Ouais, c'est quand même j'utilise beau. jamais Apple Podcast. Apple Podcast, non, Non, l'interface, ce que c'est je veux dire, horrible. Spotify est quand même Spotify, pas c'est mal. Gucci. Ouais. Ça veut pas nécessairement dire que c'est un produit de meilleure qualité, Ouais. mais c'est propre. Tu rentres, l'interface, c'est plus street, c'est plus l'interface plus noire, plus dark. Ça fait en sorte que comme... Ouais. Moi, c'est 4-5 podcasts que j'écoute comme régulièrement sur Spotify. là. Lesquels? C'est lesquels? Ah, ça dépend, man. J'ai comme Real AF de Andy Frisella. C'est qui C'est ça? quoi ça? C'est un self-help podcast. Comme c'est là que Oh, j'ai shit. actually entendu parler du 75 Hard. là. Ouais, parce qu'il faut le mentionner. Tu fais un Faut faire truc. enfin. Moi, ça, c'est DJ Morphine, Ouais. qui est dans le studio live. On se connaît, ça fait 10 ans. C'est un des meilleurs amis de mon frère. Puis on s'est rencontrés quand je déjà pesais 10 ans. 4 livres. J'avais 14 ans. Il jouait au poker. Il jouait au poker. Legit, j'étais un enfant. Eux, ils étaient en bas. Oh. Puis je descendais. Puis Amine me chicanait pour remonter en haut. Je me rappelle, c'est Ouais. actually un kid. Puis comme on voulait juste jouer puis il est descendu comme en fanel là, avec sa chaîne en or. Puis je suis comme yo, c'est qui ce kid? Il faut le nourrir, man. Je pesais 14 ans. Puis yo, la chaîne te faisait une scoliose au cou. T'étais Enfin, comme... juste- Là, Amine si vous était voyez comme- mes jambes dans mes shorts, maintenant, ça, je suis beef live comparativement à ce que j'étais avant. Mais bro, je peux pas te niaiser, man. J'étais littéralement On 20 était livres de deux. moins que toi. Moi avait l'air d'un réfugié qu'on venait juste de sauver. Vraiment, il était tellement dark en plus. Puis on les deux, on pesait 14 livres. So, Morphine, DJ, juggle entre le monde corporatif, pharmaceutique, successful, Ouais. et aussi la noirceur puis la dépression d'être un DJ à Montréal. Les deux. Puis moi, c'est un gars qui adore se flageller. Ok. Ok, ce gars-là Ok, adore toi. se dire comme... Et surtout quand tu l'as souvent, il va débarquer un jour et comme, yo, moi, pour le mois de juin, je porte juste du rouge. Ah, Puis là, il j'adore faisait ça. juste comme... Ouais, peu moi importe aussi, c'est je fais quoi, ça. puis son obsession, c'était juste le rouge. So, il va juste commencer à porter du rouge. So, c'est quoi le truc de 75 jours que tu Ouais. fais, live? Man, honnêtement, ça a commencé parce que tu sais, pendant la pandémie, puis tu le sais, vous avez actually mentionné ça comme dans un des premiers épisodes de genre sans commentaire. Ouais. Comme Emile avait mentionné, genre, moi j'ai un ami que lui, il va se pendre, il va sauter du balcon. C'est moi cet ami. c'est lui! Il m'avait pas mentionné par nom, mais essentiellement, comme il m'avait roast pendant qu'on m'a parlé, il m'a actually texté, il m'a texté après, comme, oh, by the way, genre, je voulais juste, comme, m'excuser en avance. Parce que je savais qu'elle allait savoir que c'était lui. Ouais, parce qu'il écoutait... Mais en tout cas, ouais, moi je dirais que Kick c'est moi, mais comme j'avais zéro pris ça comme personnage, pour ça, comme il s'est. On se s'excuse. roast On a On tous se vécu roast de la tout le temps. merde, bro. Ouais, non, mais moi c'était vraiment difficile, honnêtement, la pandémie, comme sur la santé mentale, parce que, tu sais, pour donner un peu de contexte, que moi, ok, je suis DJ, Ouais. je travaille dans le pharmaceutique, fait que, Ouais. tu sais, moi, partie de ma job, c'est de, tu sais, de voir des gens, Exact. tu sais, Puis de la les job de aider. bureau, comme c'est le fun, comme, tu sais, tu chit-chat, tu prends un café, tu fais une présentation, tu vois une conférence, tout ça, comme tout ça a été carrément, comme, filtered out, comme filtré. Fait que toi, t'étais pas dans la pharmacie en tant que tel, toi, c'était dans les bureaux. Moi, je suis dans les compagnies domaine pharmaceutiques. Ouais, c'est exactement. Les compagnies. Je travaille pour une compagnie pharmaceutique, donc Ok. qui développe les produits, tu sais, Ok, en, ok, en ok. cancer surtout, Ok. c'est ça. Oh, C'est- shit. J'ai une maîtrise en, Oh, shit. en sciences pharmaceutiques, puis honnêtement, comme j'adore ma job, j'adore Ouais. mon. Puis- Il faut que je mentionne juste un truc sur ça. Ouais. Mo est tellement un homme qui est complet puis qui est conscient de ce qu'il est comme personne. Ouais. C'est le seul être humain sur la planète qui sait quoi prendre de sa job corporative Ouais. puis apprécier ce qu'il fait. Ouais. Puis ça, je veux qu'on en rentre un petit peu après parce qu'on va parler du Bro, DJ si tu puis veux la savoir à balance. quel point ce gars-là est complet, il m'a amené 2 dictionnaires. moi. Ça, c'est à quel point il a dit j'adore ce gars-là, mais il est illettré, puis je veux qu'il soit au niveau du podcast. Je respecte ma- je Bon, tiens amène ma les parole. dictionnaires rapidement. Amène les Je dictionnaires. tiens ma parole, Jacob, puis c'était. Le fucking dead, yo. Mo me textait entre chaque épisode pour Le me dire- Robert Junior.
la route en espagnol. L'espagnol, c'est pour Émile, pour que si jamais que toi, t'es comme, pendant un épisode de ce commentaire, t'es comme, hey, en passant, ça veut dire quoi? C'est quoi pomme? Fait que là, comme, Manzana, Émile peut aller dans ouais. son dictionnaire espagnol puis peut t'aider. So, moi, j'avais laissé un commentaire sur YouTube que si l'épisode avec Mike prenait 10 000 views, il allait acheter un dictionnaire à Jacob. Puis c'est un homme de parole. So, ouais, pendant la pandémie, toi, c'était rough parce que t'aimais l'environnement corporatif. Donc, tu sais, il y avait ma carrière. J'avais, tu sais, évidemment, mes événements DJ. Je faisais, entre autres, tu sais, Habou Ben Alous, tu sais, de temps en temps. Je faisais, tu sais, des mariages, des événements corporatifs. Fait que ma vie était très remplie puis très sociale. Et aussi, j'avais aussi ma date de mariage de planifier. Tout mon honeymoon était tout booké en Croatie, etc. Puis là, paf, la pandémie a hit. Puis il a fallu vraiment faire Divorce. 180 degrés. Fait que là, je suis allé de comme cette vie ultra riche, ultra remplie à un stop total. Puis au début, c'était vraiment bienvenu, right? Comme Ouais, j'aimais exact. ça. Challenge. C'était vraiment comme, ok, c'est différent. Tu sais, la première semaine, t'es comme, ok, tu bois un verre de whisky un mercredi. Genre, t'es comme, Ouais, c'est vraiment ça. actually, c'est C'est un nice, vibe, c'est chill, right? ouais. Le whisky commençait à goûter un peu moins bon comme après genre Ouais. 2 mois. On a fait genre, je pense 5 puzzles de 1000 pièces chaque. J'ai commencé à m'entraîner genre tous les jours. Tu sais, de la maison. Ouais, c'est un moment donné, t'as plus de trapèze, t'as des octogones. J'ai acheté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, bro? Non, c'est même pas, je m'entraînais pas en force, mais tu sais, juste comme rester actif parce que sinon je virais fou. Ah, Tu sais, j'ai acheté. t'as regardé en j'ai look acheté Peaky un autre Blinder, juste avec le scotch. J'ai acheté un autre condo, je me suis fait, tu sais, j'ai eu une promotion au travail, fait que j'ai vraiment, là, moi, le break de la pandémie, j'en ai profité au max. C'est juste qu'après un bout, là, j'étais juste comme, ok, enough is enough, comme j'en peux plus. Puis le deuxième lockdown a hit, Ouais. je trouvais ça vraiment, vraiment difficile sur le moral, puis là, l'hiver, en tout cas, tout ça pour revenir à, tu sais, ta question originale, c'est que, là, je suis tombé sur un programme de force mentale qui s'appelle 75 Hard parce que j'écoute beaucoup de podcasts. C'est ça, le podcast, tu peux le répéter? Ça s'appelle Real AF de Real Andy, AF. Andy Frisella. Puis, Ok. je veux pas faire de la publicité pour Ben lui oui, ben ici, oui, là, ben oui, mais, ben oui. mais c'est un podcast qui est très, quand même très vulgaire puis très hardcore. C'est ça Ok. le style. Puis c'est vraiment, ce gars-là, il parle vraiment de comme, tu sais, stop making excuses for yourself. Mais Ouais. comme, tu sais, genre, si tu veux vraiment faire quelque chose, comme tu le fais, le reste, c'est des excuses. En tout cas, fait qu'il a Comme dit si que- t'as le cancer phase terminale, c'est de ta faute. Ouais, Genre, c'est vrai. lève-toi de ton lit de mourant, puis Mais vas-y. l'affaire, c'est que tu peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais ce que tu peux contrôler, ce que tu C'est sais, vrai, ce c'est que vrai. t'en fais. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que comme je me suis dit, what better time d'essayer de commencer quelque chose, tu sais, pour aider la force mentale, Exact. que pendant, tu sais, vers la fin d'une pandémie où que, tu sais, je suis épuisé puis tout, je me dis, ok, j'ai rien d'autre à faire, let's do it, je vais foncer là-dedans. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que si tu réussis à passer à travers ça, dans le fond, tu vas être un humain complètement changé à la fin. Tu vas réaliser à quel point tu perdais du temps dans ta vie, à Ouais. quel point tu faisais des excuses pour, tu sais, pas accomplir les choses que tu t'étais promis de faire. Exact. Fait que je me suis dit, you know what, why not? Fait que je me suis embarqué là-dedans. Puis essentiellement, c'est 2 entraînements de 45 minutes. 1h30. Chaque putain, jour. c'est bon. Chaque C'est jour. fucking bon. Un doit être Chaque à jour sans l'extérieur. faute, là. Sans C'est faute. 7 jours sur Sans 7. faute. Puis si ton entraînement est 44 minutes et 39 secondes, tu recommences au jour 1. Disons que comme aujourd'hui, je suis au jour Ah, 72. c'est bon. Si, admettons, mon entraînement c'était juste 44 minutes puis j'ai pas continué, là, je dois recommencer au jour 1. Mais tu vois, les êtres humains normaux Ouais. feraient 44 minutes, 39 secondes, puis ils diraient comme yo, fucking real AF, suce mon père. Ouais, yo. Ça fait 70 jours, j'ai pas mangé du bacon. Ouais. Moi, s'il fait 44 minutes et 59 secondes, il va recommencer à zéro. Là. En Il va passant, juste- ça, c'est littéralement moi ça, bro, avec les douches froides, bro, tout le temps en train de me flageller, bro. Il y avait des mots que j'avais comme une mauvaise habitude de dire tout le temps le même mot, comme je disais honnêtement. J'ai commencé, lui, il pensait que j'étais schizophrène parce que je disais honnêtement, puis je disais ferme ta fucking gueule, puis comme, yo, t'es correct, je suis comme non, je veux sortir ça de ma tête, mais je te comprends, Ouais. ça. Ouais, ben, honnêtement, c'est. Ok, une douche froide. Yo, y a Non, mais sérieusement. Ouais, c'est un peu ça. L'idée, c'est que l'humain a tendance de couper les coins ronds. C'est-à-dire qu'on va, genre, mettons, on se dit 2 entraînements 45 minutes, on va les faire back-à-back, on va faire 1h30. Mais il dit non, les 2 entraînements doivent être séparés de 30 minutes minimum. De 3 heures minimum, excuse-moi. Ok. Il y a 3 heures qui doivent. Fait que t'en fais un le matin, l'autre le midi, Ça, l'après-midi. c'est pour le mental, c'est même pas pour le corps. C'est 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 juste même, pour pas, dire- c'est même pas un challenge de tu recommences à c'est le zéro. mental, C'est le juste pour mental. que tu recommences à zéro. Pour pas rentrer sur la. Pour pas. Il n'y a pas de momentum. Exactement. Ok. Fait que c'est super mental, puis c'est de faire attention aux détails. Fait qu'il demande aussi, tu dois prendre un progress pic à chaque jour. Si tu C'est quoi ça, un progress? Un progress, c'est-à-dire, il faut que tu prennes. Check le dictionnaire. regarde. Je te taquine. Non, le progress pic, c'est que tu dois prendre une photo de toi, genre Ouais. de progrès. Comme Ok. à chaque jour, comme À chaque pour jour, voir ouais. ton corps évoluer, etc. Exact. Mais c'est juste, c'est pas une question pour la photo.
puis tu sais, si t'en manques une, on s'entend, ça change rien dans le big scheme of things. Là. Ouais. C'est juste que c'est pour t'habituer à faire attention aux petits détails, puis de pas couper les coins ronds. Aussi, il y a un résultat. Ouais, tu sais, tu vois le résultat, l'évolution de ton résultat. Après 24 heures, il y a un résultat. Exactement. Fait que tu vois tes 2 entraînements, t'as ton progress pic, tu dois aussi absolument lire 10 pages d'un livre de self-help. Ça peut pas être de la fiction, ça peut pas être Harry Potter, ça peut pas être 10 pages de livres. Est-ce que Subtle Art of Not Giving a Fuck, c'est genre C'est ça? ça, Ça, self-help, c'est du ça self-help, serait ok. considéré, ouais. Fait que faut Ok. que tu lises 10 pages par jour. Fait que là, moi, ça fait un peu plus que 2 mois que je fais le programme, puis j'ai déjà C'est quoi le fini, livre que tu lis? j'ai déjà fini 4 livres. Putain, c'est quoi les livres que tu lisais? J'ai lu Think and Grow Rich, j'ai lu c'est Relentless de Tim Grover, j'ai lu Winning de Tim Grover, puis le 4e s'appelle Dancing with Disruption. Putain, En c'est tout cas, nice. c'est ça. Puis là, je vais en commencer un 5e. C'est juste qu'avant, écoute, je voulais tout le temps lire. Puis tu sais, j'achetais tout le temps les livres. Moi, j'adore être dans un Indigo. Comme tu sais, à un moment donné, t'avais parlé de comme, Ouais. t'aimes ça du Starbucks, puis Oh, comme... moi, ça, genre, C'est un peu ce Indigo, vibe-là. Indigo sur Corbusier, man, je bande pendant tout. Exactement. Puis ma blonde, Ouais. elle a fait elle a un bac en littérature. Puis maintenant, elle est avocate. Mais C'est elle, nice, bro. elle être dans un Indigo, là, je te jure, comme, elle est au paradis. Ah Comme- ouais, puis attends, tu sais, ça elle, je peux crosse l'amener le clit, là-bas, bro, juste tu sais, tant, passer tant. 3 heures. Elle adore ça. Fait que tu sais, moi aussi, tu sais, j'ai appris à aimer ça. C'est juste que ça fait comme 5-6 ans qu'on est ensemble, puis je pense que j'ai réussi à lire un livre dans les 6 dernières années. C'est juste parce que j'achetais le livre, il est beau, hardcover, puis tout ça, je lisais le contenu comme oh my god, j'ai tellement hâte de le lire. Tu le faisais jamais. Mais à chaque jour, c'était comme, mais j'ai pas le temps. Tu sais quoi? Maintenant, j'ai fini 4 livres en 2 mois. Parce que... Bro, 10 pages. Parce que T'es t'as pas le obligé. choix. Non, mais c'est 10 pages. 10 pages. C'est 10 pages. Honnêtement, C'est tu 10 lis... fucking Mais en pages, passant, bro. tu peux pas lire 10 pages. Personne lit 10 pages. Quand tu t'assois pour lire 10 pages, tu vas en lire 45, là. Ben souvent... Tu vas en lire 50. pour Ouais, être mais bien honnête avoir avec cette toi... discipline de faire 10 pages. Ouais. Et yo, C'est tout. Yo, je sais comme en plus c'est du self-help, c'est parfait, bro, parce que 10 pages, tu lis 10 pages, puis après ça tu fais comme, je l'applique pour le restant de ma journée. Ouais. C'est 10 pages, puis là le Ouais. lendemain t'es comme, je vais appliquer un autre 10 pages. Ouais. C'est insane. Mais c'est ça, mais pour être honnête Ok. avec toi, comme le 10 pages, au début, parce que moi, on dirait j'ai l'attention span d'un enfant de 3 ans. Là. Comme j'ai juste pas... Je suis un peu ADD, fait comme je pouvais pas m'asseoir puis comme lire. À chaque fois, ce qui arrivait, c'est qu'au bout de 2 pages, je devais relire la même page comme 20 fois, puis à un Ouais. moment donné, comme Ouais. ça rentrait juste pas. Mais c'est comme, tu sais, tout muscle, tu sais, le cerveau, évidemment, c'est pas un muscle, mais tu sais, si tu l'entraînes à comme te discipliner, puis t'asseoir, puis t'es obligé de lire tes 10 pages. Si ça me prend 2 heures, ça va prendre 2 heures, mais il faut que tu les fasses. Fait qu'au début, tu sais, ça me prenait un peu plus de temps. Là, à un moment donné, ça prenait moins de temps. Là, je suis rendu, je lis 15 pages, 20 pages, je me surprends à comme lire Ouais. plus. Ouais. Fait que c'est C'est que ça devient une habitude, c'est quelque chose que tu voulais tout le temps faire, puis Exactement. c'est difficile, c'est beau un livre, tu l'achètes, t'arrives à la maison, tu t'assois sur le sofa. Yo, Mais t'as la déjà fait 50% T'as du déjà- travail. Exactement, mais la seconde que tu t'assois pour le sortir, si c'est pas un livre sur lequel t'es en train de bander, Exact. c'est difficile de t'asseoir puis te dire, tu sais quoi, je vais commencer la première page puis aller dans le flow. J'ai lu un livre récemment que je t'en parlais, ça s'appelle Haute Démolition. C'est un livre, c'est un auteur québécois, Jean-Philippe Barry-Guerrard, qui a suivi des humoristes. Puis avec toutes les accusations d'agression sexuelle l'année passée au Québec, comme il a écrit un livre sur la trajectoire d'un humoriste, whatever. Ça, c'est un livre. Son nom est Who was So, je me suis assis, mais c'est un livre qui me faisait bander. Sur la seconde que j'ai commencé à lire, Ouais. je l'ai lu, mais j'ai terminé. Mais ça, c'est pas l'exercice de t'asseoir puis Non. avoir la discipline Ouais, de lire c'est- quelque chose pour devenir une meilleure personne. Parce que T'es dégueulasse. parce que ça, pour moi, c'est comme regarder un film que j'ai envie de regarder. Il a Ouais. Je fini l'ai un lu- sac de chips, bro, comme Je ça. l'ai je l'ai- je l'ai lu, je l'ai Ouais. lu en même pas 48 heures. J'ai fini le livre en 2 jours. Parce Deux que, sacs de parce que sandwich. tu l'aimais, parce que c'était passionné un peu. Mais de ce c'était livre-là. pas. Et ça a nécessité aucun exercice mental C'est ça. de me dire, tu sais quoi, tu vas t'asseoir puis tu vas essayer de comprendre un nouveau concept. C'est juste parce que c'est du fast-food pour moi. Je l'ai mangé en 2 jours. Puis tu viens de tout mettre le doigt justement sur la raison d'être de ce programme-là, justement, c'est que ça t'enseigne que même si, admettons, tu sais, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, il y a beaucoup de gens qui mangent bien, il y a beaucoup de gens qui lisent des livres, mais n'importe quelle chose, même agréable que tu prends, par exemple, vous faites de l'humour, right? Moi, je suis un DJ, etc. Ouais. Mais n'importe quelle chose que tu fais dans la vie, même si c'est ta passion ultime, quand il faut que tu amènes ça au prochain niveau, pour que tu livres des résultats vraiment, puis que tu as des deliverables, tu as des comptes à rendre, Tu vas aller au prochain tu step. vas aller au prochain step, tu as des comptes à rendre, peu importe ta passion, là, peu importe ce que tu fais dans la vie, ça va être chiant, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je veux dire, vous devez dealer avec, tu sais, je sais pas, un bris d'équipement, vous devez dealer avec les contrats, vous devez dealer avec, tu sais, booker les salles, vous devez déjà aller faire, des fois, aller faire des shows que ça vous tente pas, vous devez, Exact. tu sais, puis vous en avez fait beaucoup dans le passé, puis c'est juste le début, right? Fait que, peu importe, même si tu vis de ta passion, Ouais. ça va quand même être Difficile. difficile.
Fait que faut pas vivre dans cette illusion que, tu sais, si je vis de ma passion, la vie va être belle. C'est sûr que... C'est tout le contraire, actually. Exactement. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'adore, c'est que qu'est-ce que toi tu viens de dire, c'est que moi, je connais des gens que. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis tout le temps en train de me flageller, puis j'essaie tout le temps d'être une meilleure personne, puis souvent, des gens, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? Comme ça sert à rien. Juste comme, mange une poutine, puis ferme ta fucking comme gueule. tout le monde. Regarde la télé, bro, comme s'il te plaît, comme juste comme. Prends ton auto, comme, qu'est-ce que tu fais à te forcer d'aller marcher, aller faire ça? Je fais comme, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a rien d'autre. Ouais. Après ça, tu meurs, fils de pute. Il y a rien, bro. Fait que juste, sois la meilleure personne. Il y a rien d'autre. Exact. Il y a pas, comme il y a du monde qui font comme, je comprends pas pourquoi t'essayes d'être santé quand toi tu peux te permettre parce que t'es en bonne condition. Parce qu'il y a rien d'autre! Parce que je suis en bonne condition parce que je m'en chantais entre autres. Ouais. Et, tu sais, juste pour reprendre quelque chose comme, tu sais, Tim Grover, c'est l'entraîneur de Kobe Bryant, Michael Jordan, mais tu sais... Kobe avant, puis tu sais, Emile, tu le sais, je suis un grand Oui, fan de en Kobe. passant, moi quand Kobe... J'allais pas. La journée que Kobe est mort, moi et mon frère, on a dû parler pour dire comme, yo, est-ce qu'on va aller voir Mo, comme, juste pour s'assurer qu'il est correct. Je l'ai texté, puis yo, il a pas menti, il est comme, yo, je suis détruit en ce moment. J'ai pleuré de manière intermittente pendant 2 semaines. Puis ça m'a re-hit comme 3 mois plus tard. Parce que, sérieux, c'était juste une partie de ton enfance, là. Yo, mais c'est parce que mais t'es en train de suivre le chemin de quelqu'un qui a fait des sacrifices. Exact. Fait que t'es comme genre, yo, ce gars-là, c'est un humain, mais il a vécu une vie un peu surhumaine, puis je respecte ça. J'ai tellement de respect. Puis yo, du jour au lendemain, bro, coup d'hélicoptère, bro, avec sa fille, bro, il est parti, bro. Ben, sur ce point-là, justement, où je veux en venir, c'est que, tu disais, parce que, pourquoi tu ferais pas take it easy ou comme fait, tu sais, donne-toi un peu de lousse. Ouais. Lui, dans le fond, sa philosophie, c'était que j'ai toute ma mort pour me reposer. Fait que je vais vivre le plus intensément possible, le plus rapidement possible, puis we don't have time, on n'a pas le temps. Puis c'était ça sa philosophie de vie, puis comme, même c'est incroyable à dire, mais comme lui dans sa tête, c'était comme, je vais donner mon 200 000%, puis s'il faut que je meure jeune, je mourrai jeune. Exact, puis c'est ça qui est arrivé, puis c'est ça qui est, c'est vraiment difficile à en parler, mais c'est un peu ça, c'est que t'es pas garanti rien dans la vie, tu sais, comme tu le sais pas, fait que si t'as pas donné ton 110%, puis tu sais, c'est quelque chose que j'admire beaucoup de vous deux, tu sais, je connais moins Jacob, mais tu sais, j'ai remarqué ce que Émile fait depuis, tu sais, un peu plus d'1 an maintenant avec toi. Émile, c'est un gars qui a des intérêts, puis qui adore l'humour, mais que tu sais, il a toujours voulu poursuivre quelque chose. Puis il m'en avait parlé il y a presque 2 ans au bachelor de ton frère. Puis tu m'en avais parlé que tu voulais faire de quoi. Mais tu sais, que de voir ta vision qui se réalise tranquillement, même si tu es en train de recevoir des losers dans ton podcast, ça va revenir. Mais tu sais, t'as reçu Mike Ward, vous avez reçu Preach. Tu sais, ça commence, puis vous avez des abonnés qui vous écoutent, pas juste parce que c'est vos amis ou c'est votre famille, c'est des inconnus qui vous écoutent puis qui aiment vraiment votre contenu. Fait que, selon moi, vous faites juste commencer. Ouais, exact. Fait que moi, j'admire ça un peu de vous, c'est que vous avez pris le taureau par les cornes, c'est pas facile, il fallait investir dans l'équipement, il fallait sortir de sa zone de confort, il fallait être régulier. Ouais, ça, c'était une des choses que vraiment j'apprécie, c'est que on sait que le lundi matin, ça va être dans notre inbox, ça va être sur Spotify. Fait que c'est ces habitudes-là, c'est la constance, c'est de mettre une brique à tous les jours. C'est ça qui va mener ultimement. C'est des choses qui sont banales. T'sais. Ta famille peut dire, OK, mais skip une semaine, ça va changer quoi? Anyway, t'as juste, je sais pas, 5000 views. Anyway, exact. Ça change rien. Tu penses que t'es Dave Chappelle, tu penses que t'es Mike Ward. Pourquoi? Mais c'est parce que tu comprends pas. Dave Chappelle, il a pas lâché, lui. Comment tu fais les choses à la base, comment tu fais toutes les choses. Une chose, c'est comment tu fais tout. Exact. Ouais. Yo, le jour de l'an, on allait le skipper, hein. Mais le truc, c'est que, puis c'est ça que j'avais mentionné, quand on a commencé... Quand on a commencé le podcast, il y a un truc que je lui ai dit. Si on commence ça, la seule chose qu'on doit s'assurer d'avoir, c'est de la constance. Il n'y a rien d'autre. Puis je lui ai dit, peu importe ce qui arrive, on a un épisode par semaine. Ouais. Puis ça fait 60 semaines maintenant qu'on n'a pas skip une semaine. Puis c'est la seule et unique raison qu'on existe toujours, qu'il y a toujours du monde qui nous écoute. On n'a pas des millions de views par épisode, puis ça, on en a rien à foutre. Non, mais t'es en train de bâtir les habitudes. Exactement. Puis ça, c'est la seule chose que je suis capable d'agripper. Puis même Sam, au début, elle comprenait pas vraiment, puis là, elle comprend. Personne va comprendre. C'est que... Et puis elle a toujours donné l'espace qu'elle comprend. Comment elle l'a dit, personne va comprendre. Non, mais parce que c'est en fin de compte, on jouait pour... Success is just being... T'es différent.
sais, il faut que tu sois différent. Puis si tu veux faire comme tout le monde, tu vas être comme tout le monde. Ouais, mais tu veux pas. Mais c'est ça que j'ai aimé de lui, m'excuse qu'on a comme coupé ton élan, mais le fait que, bro, tous les lundis, bro, il était rendu 3h le matin, j'avais même pas fini de faire le montage, puis lui me textait pour me dire, comme, bro, t'as 3h, bro, sinon je te poignarde. Ouais, il y avait pas de pause. Il y avait pas de pause, puis même moi, je disais, comme, yo, des fois, je disais comme, yo, on doit prendre le temps de comme juste organiser, voir comment on va faire. Lui, il a fait, yo, l'évolution va être constante. Ouais. On va que évoluer. Puis c'est ça qui arrivait à chaque semaine. Des fois, il y avait des épisodes qui popaient un peu plus que l'autre, mais tout le temps, bro. Des Ben, petits... c'est il y en comme avait des tout le bonnes temps journées, un. des mauvaises journées. Exact. Toi, t'es en train de me dire, disons, oh wow, t'as fait ça pendant 72 jours, 75 jours, c'est intense, right? Mais moi, je peux te dire la même chose. Vous avez fait ça, ce setup-là, les editing, la promotion, etc., pendant 60 semaines. Ça part pas. C'est encore plus intense. Fait que n'importe qui est capable de faire n'importe quoi Ouais. si vraiment tu te donnes pas d'excuses. Puis tu sais, Ouais. c'est pas un podcast de self-help ici, là, Non, tu sais, non, mais ouais. comme, tu sais, c'est un peu ça l'idée. C'est tellement simple en passant. C'est vraiment ça. C'est qu'à la base, Ouais. c'est que tu regardes quelqu'un dans les yeux puis tu lui dis, OK, pourquoi t'es pas en train de faire ça? Peu importe ce qu'il va dire, t'es comme, non. Mais... Yo, ce qui est de là, sa fille était à l'hôpital. Ouais. Sa fille était à l'hôpital en train de mourir. Ouais. Puis il se pointait au show devant fucking 12 personnes, Ouais. devant 100 personnes, devant 150 personnes. Comme yo, ma fille est à l'hôpital. Ouais. Ça, c'est une variable indépendante. Elle est là-bas puis elle va rester là-bas. Ouais. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est continuer de travailler. Je peux rien faire d'autre. Ouais, ça, c'est les habitudes, puis ça, c'est l'attitude qui va ultimement mener au succès. Mais c'est dur à voir au début, puis c'est dur aux autres de comprendre. Ouais. Parce que la majorité des gens, justement, c'est une majorité. Tu comprends? Fait qu'ils vont juste rester avec la majorité, mais vous voulez pas être la majorité. Vous voulez vous démarquer, vous voulez être tu sais, ailleurs. Ouais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, pour revenir aux 75 heures que je suis en Ouais. train de faire, c'est que c'est pas tant l'aspect physique, c'est l'aspect mental, puis de bâtir les bonnes habitudes, puis de réaliser, de t'apprendre que tu es en train de te donner des excuses. C'est que moi, avant, mettons, il y a 2 mois, je me disais, je suis un gars qui m'entraîne, je suis un gars qui lit, je suis un gars qui mange bien, je suis un gars que, tu sais, tout ça. Mais, est-ce que je l'étais vraiment à mon plein Exact. potentiel? Exact. À mon plein potentiel. Là, j'ai commencé à faire ça, puis j'ai réalisé comme, oh shit, C'était rien de ça. j'étais rien de ça. T'étais Mais c'est que dégueulasse. c'est que je l'étais à 80%. Mais pourquoi pas y être à 110? Exact, ouais. Fait Mais que c'est un peu j'avais ça. une question pour toi parce qu'il y a le struggle constant de Kobe, par exemple, qui a dit qu'il va vivre à 200% puis il sacrifiait tellement puis il a fini par mourir jeune. Ouais. Qu'est-ce qui te fait pas dire puis qu'est-ce qui te sort du mindset de yo, ça se peut que je meure demain, pourquoi est-ce que je fais pas juste profiter de la vie? Est-ce que pour toi, profiter de la vie, c'est cet acharnement puis cette flagellation ou est-ce que tu te mets dans un mindset où est-ce que t'es comme yo, je vais prendre le verre de vin, là, je vais Écoute, prendre un verre de whisky? Ça dépend, honnêtement, ça dépend comment, de un, t'es programmé dans la vie, puis ça dépend de tes valeurs aussi. C'est-à-dire, tu peux voir ça comme, you know what, moi, ce que je veux dans la vie, c'est de vivre le plus confortablement possible. Puis c'est correct. Puis c'est ce que la majorité des gens veulent, évidemment. Exact. C'est juste que, honnêtement, je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes comme vous, comme moi, il y a beaucoup de gens probablement qui vous écoutent qui sont comme ça aussi. On dirait que juste être correct ou juste être bien, c'est pas assez. Ouais. C'est-à-dire que on est là pour une fraction, on est pour une quantité de temps, comment je pourrais dire, non significative dans le gros portrait, tu sais, de la vie. Puis pourquoi pas aller au maximum de notre potentiel. Tu comprends? Fait que je te dirais, pour répondre à ta question, ça dépend vraiment juste de comment tu vois les choses. Personnellement, je le sais que si, admettons, j'étais pas à mon plein potentiel, je sentirais qu'il y a quelque chose qui manque. Puis je serais pas nécessairement plus heureux. Je serais confortable, mais le problème, c'est que le prix à payer serait encore plus inconfortable. Ouais. Réaliser, admettons, je sais pas, moi, dans 20 ans ou dans 30 ans, que j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, mais finalement, je suis juste un autre gars qui est assis, qui est assis puis qui fout rien de sa vie puis qui a été juste normal quand j'avais le potentiel de faire toutes ces autres choses-là. C'est un gros prix à payer pour moi, personnellement. Je sens que aussi, pourquoi il fait ça maintenant que demain il va mourir, je sens que c'est comme une chaîne, c'est comme une énergie. Comme tu vois, comme moi, tous les jours, j'essaie d'être la meilleure personne que je peux être à tous les fucking jours. Puis si demain, je me fais frapper par un auto puis je meurs, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui va prendre le flambeau. Indirectement, bro, parce que je suis tout le temps en train de pousser, bro. Ouais. Tout le temps en train de appeler mon père, appeler ma mère, prendre des conversations avec eux autres, essayer de comprendre, les rendre... Moi, me rendre une meilleure personne, avoir une belle conversation que les autres soient heureux, être une meilleure personne avec ma fille, faire en sorte qu'elle devienne fucking bonne, aller voir ma tante, bro, aider tout le temps les gens, parce qu'un jour, il y a quelqu'un, quand moi je vais mourir, quelqu'un va faire comme... Ce gars-là était tout le temps nice, bro. Ce gars-là, il allait tout le temps voir sa grand-mère, bro. Il allait tout le temps faire ça, il fait comme, tu sais quoi?
I'll fucking do it. Ouais. Puis là, lui, il va se faire frapper par un chat. Ça dépend, c'est quoi C'est exactement ça. Au final, ça dépend c'est quoi tu poursuis dans la vie. Comme si toi, ton obsession, c'est, je sais pas, admettons, être la meilleure personne, tu sais, la plus disponible pour ta famille. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis, il faut pas se mentir, il n'y a pas d'équilibre dans la vie. Yes, ouais. Émile, je t'ai pas vu depuis plus d'1 an. Ouais. OK? Puis, moi, je suis ton allié dans le sens que je comprends ce que tu es en train de faire, je comprends ce que tu es en train de bâtir. Ouais. Même si, tu sais, Émile et moi, là, c'est comme... On était... Tu sais, il y a quelques années, là, on était juste inséparables. On a passé l'été ensemble. Mais je comprends maintenant ce qu'il est en train de bâtir. Fait que, tu sais, il faut réaliser qu'il n'y a pas d'équilibre dans la vie. Puis il faut que l'entourage le comprenne. Ouais. C'est ça qui est difficile. Il faut que toute la population comprenne que la vie, c'est arranger des problèmes. C'est trouver des solutions à tes problèmes. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à la C'est vie. juste trouver... Parce que tous les jours, il va y avoir des problèmes. Fait que si tous les jours, tu fais... les clés sont dans l'auto. J'ai pas changé les pneus. Je vais être dans le trafic. Yo, il y a tout le temps. Tu te fais juste te frapper dans les couilles à longueur de journée, puis t'es pas en train de trouver des solutions. Et t'as des problèmes. Et en plus de ça, les problèmes vont juste arriver, mais il faut que je ressorte quelque chose parce que, surtout dans le scheme des choses qui se passent maintenant, pas le care, non, juste le climat sur les médias sociaux puis whatever, quand t'entends quelqu'un parler comme Mo parle maintenant, tu vas dire, yo, pour qui il se prend, lui, moi qu'est-ce j'ai qu'il est en train de dit dire ça? Gary Vaynerchuk. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est pas Gary Vaynerchuk parce qu'il est pas sur Instagram en train de montrer aux gens, moi je suis en train de faire 75 days pour ça. Ce gars-là se flagelle en silence. C'est malade ça. Puis quand t'es en train de dire je suis pas comme la majorité, il est pas en train de dire moi je suis meilleur que les autres. Ou il est pas en train de dire comme regardez ce que moi je fais, moi je suis là puis vous êtes là. Lui ce qu'il veut faire c'est quand il se couche le soir et a sa conversation avec lui-même, avec sa femme, avec ses parents, il se dit comment je me suis impacté puis comment j'ai impacté mon cercle nucléaire comme le monde qui sont directement reliés à moi. Doing my thing, puis au final les résultats parlent par eux-mêmes. Mais ce que j'aime c'est que c'est pour toi. C'est ça, c'est pour moi puis si moi je deviens une meilleure personne qui est plus en santé, qui a des meilleures habitudes, qui est capable de faire plus d'argent, c'est tout le monde autour de moi qui va en profiter. C'est tout. Yo, puis t'essayes d'atteindre quelque chose que... C'est ça, même quand tu viens de dire, comme tu veux pas être comme les autres, c'est que toi, t'essaies d'atteindre quelque chose que tu vas peut-être échouer, bro. Puis ça va te faire encore plus mal que quelqu'un qui est chez lui puis qui est confortable. Ouais. Mais toi, tu dis, c'est pas pour être plus intelligent, bro, ou être meilleur que toi, c'est que moi, je tente. Si je l'ai, c'est nice pour mon entourage. Mais si j'ai un échec, on va se relever, bro. Je trouve que pendant tout le long de la pandémie, on a beaucoup parlé de vitamine D, on a parlé beaucoup d'entraînement, on a parlé de comme, lire des livres, trouver des passions. Mais je trouve que qu'est-ce qu'on a négligé, c'est, faire travailler le cerveau d'une manière différente. Pas juste lire un livre pour lire un livre comme genre, conditionne ton cerveau, bro. On a parlé de santé mentale, bro. Ouais. Mais on n'a pas parlé que comme genre, c'est rare que j'ai entendu quelqu'un qui me dit, aujourd'hui, j'ai essayé de voir les affaires d'une autre manière. C'est rare, bro. Puis je trouve qu'on a... recadré, bro. Je trouve qu'on a oublié de, comme, travailler que le cerveau, bro, c'est, bro... Parce que, regarde, comme t'as dit, je me suis entraîné, j'ai arrêté de prendre l'alcool, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais comme... Un moment donné, le corps a fait comme, I'm good shit. It's here, bro. C'est là, bro, tout qu'il faut là. arranger. Puis c'est pour ça que j'ai commencé ce programme-là, parce que ma santé mentale, justement, c'était affecté, puis tout ça. Ouais. Mais je me suis dit, si je suis trop distrait à gagner chaque journée, parce que, tu sais, le concept, c'est de win the day. Si tu fais tes 2 entraînements, tu prends ta photo, tu bois tes 4 litres d'eau, tu lis tes 10 pages, you won the day. Peu importe ce que tu fais après ça, c'est que la journée, c'était une réussite. Fait que si je suis focusé là-dessus, T'as pas compris le puis message. que tu sais, des fois, des journées, j'ai pas envie de faire ça, mais que je me force pareil, puis tout. C'est juste à ça que je focus, puis je suis pas en train de penser à François Legault qui est encore en train de nous faire chier ou whatever. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je suis juste distrait pour ça. Puis c'est pour ça que je l'ai commencé. Mais là, tu sais, bien honnêtement, comme là, c'est l'été, puis là, je suis rendu vers la fin, là, j'ai hâte de prendre une bière. Là. Ouais, t'as C'est juste boire une bière, c'est clair. Mais tu vois, la première bière après 75 jours de flagellation va être incroyable. Tu l'ouvres avec ton trou de cul. Ah, mais tu vas ouvrir avec ton trou de cul, tu vas mettre la bière au complet dans ton trou de cul comme un suppositoire, mais tu vas être prêt pour tout l'été. Tu vas boire de la Hogarden. Tu vas boire de la whole garden dans ton garden of hoes. C'est exactement ce que tu vas voir. Parce que tu viens de te flageller pendant 75 jours. Mais c'est ça, ok. Puis là, je veux qu'on refasse le parallèle parce que moi on se connaît depuis longtemps, mais j'adore ton aspect artistique aussi parce que t'es un des gars les plus méthodiques. Comme dans le monde corporatif, moi, c'est un des gars les moins artistiques possibles. Puis de l'autre côté, il est fucking artistique. Ouais. J'ai jamais su
comment t'as commencé la musique pour toi, parce qu'on a grandi ensemble, je savais, comme t'aimes la musique, mais je savais pas que t'es un sommelier de la musique. Vraiment, moi, il est capable de cater à n'importe comme un sommelier qui travaille au Scores ou qui travaille dans n'importe quel resto, il va avoir une cliente qui va rentrer puis qui, moi je veux un chardonnay puis elle veut rien d'autre. Moi, il est capable de cater à des techniciennes en ressources humaines, comme il est capable de cater à Carl Cox, comme il va être capable de faire 2 types d'événements. Et c'est sorti d'où ça? Ben, tu sais, pour être bien honnête avec toi, tu sais, la musique, au début, ça a commencé, ça fait presque 8-9 ans, mais, tu sais, j'ai commencé ça parce que, tu sais, j'adore la musique, à la base. J'adore la musique, mais je trouvais tout le temps que, admettons, je voulais des mix pour, tu sais, dans mon auto pour aller à l'école ou au travail, puis je voulais des mix pour m'entraîner, mais il y avait tout le temps quelque chose qui me dérangeait dans les mix. Il y a tout le temps une partie du mix que j'aime moins, une chanson que j'aime pas, qui est mal fitée, tout ça. Je me suis dit, si je pouvais trouver une manière de juste comme prendre les chansons que moi j'aime puis les mettre dans l'ordre que moi je veux, comme ça, tu sais, je vais vraiment jam. Fait que ça a juste commencé comme ça. Puis j'ai commandé mon premier équipement, c'était un petit Pioneer DJSB. Je me suis dit, une entrée de gamme, là, une petite affaire à 200-300$. Puis je me suis dit, tu sais, je vais me lancer là-dedans, on sait jamais. J'ai reçu, écoute, je pouvais pas dormir pendant une semaine le temps que comme le shipping arrive, j'avais tellement hâte, parce que j'étais comme, j'ai vraiment hâte d'expérimenter. La boîte est arrivée, je l'ai ouvert, puis j'étais comme... Shit, je fais quoi? Comme, c'est quoi ça? Je commence par où? Comme, c'est tellement de boutons. Je connais, tu sais, des tables tournantes, les boutons, puis je suis comme, mais comment? Du pourquoi, de whatever. Petite parenthèse, est-ce que le 3/4 des boutons sont useless? Non, tout sert à quelque chose. Tout sert à quelque chose. sert à quelque Vraiment, chose. bro. Tu Yo, justifies ton salaire. The magician never revealed his Non, secret. Il n'y a pas un bouton, bro, que personne n'a besoin d'utiliser. Il y a un bout, yo, tous les boutons, il y a un bouton que tu pèses, bro, pis ça juste... C'est comme dans un avion, c'est que c'est toutes des outils de secours, comme je pourrais te dire. Oh, Je sors shit. des grosses joueurs. Mais en tout cas, je te ferai un cours 101 sur DJing, mais tout a son utilité. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai reçu la boîte, j'étais comme, mais je fais quoi avec ça? Je pense que comme j'ai pleuré intérieurement. Ah, c'est malade. Puis, comme toute chose, you know what? C'est difficile au début. Mais oui, So, mais oui. J'aime ça, Ouais. je vais me lancer. Fait que je mettais les heures. Tu sais, j'étais étudiant en temps plein dans le temps. Fait que tu sais, j'allais à l'université, je finissais ma maîtrise. Fait que je revenais de l'école à comme 6h, 6-7 heures, je pense, à cause que comme j'habitais à Sainte-Rose, puis j'étudiais comme à la montagne Dans le trou de cul du l'Université de monde. Montréal. Je revenais à comme 6-7 heures, je prenais une sieste de 30 minutes, je me réveillais, je faisais genre mes devoirs, j'allais au gym à comme 10 heures, puis après ça, je revenais du gym à 11 heures, puis je mixais jusqu'à 1h du matin. Puis c'était comme... Putain. non. Fait que ça a commencé de même, je voulais faire mes propres mix, puis à un moment donné, de nulle part, c'était ton frère, actually, Amin, qui m'a demandé de faire une soirée du Nouvel An. Oh shit. Puis j'avais zéro expérience en mixing du hip-hop. Est-ce que tu avais déjà montré un peu tes skills? Pas vraiment. Oh, honnêtement, il m'a fait... shit. Tu sais, Amin, c'est mon best man. Ouais. Amin, c'est un très bon ami à moi, mais tu sais, il me faisait confiance. Il voyait que j'avais une bonne éthique de travail, que j'étais passionné, puis lui avait besoin d'un DJ pour une soirée du jour de l'an, puis tu sais, c'est une soirée privée, tu sais, je suis pas au Centre Bell ou whatever. Non, Fait c'est que ouais. il a décidé de me donner une chance. C'est... Moi, tu sais, honnêtement, je pissais dans mes pantalons comme oui. tout le long parce que j'avais pas d'expérience, puis c'était ma première. Ouais. Puis Tu peux j'embarque pas sur... ruiner le nouvel an de fucking 150 personnes. T'as un DJ qui a ouvert pour moi, c'est ça exactement, puis c'était tout déjà. Un DJ qui a ouvert pour moi de 10 à minuit. Yo, première partie pis tout. J'ai bro. la première partie, Yo, bro. yo, La yo. première gig, première partie. Yo, Morphine, the J'arrive. headline. J'arrive, puis j'avais déjà mes 2 premières chansons de planifiées, comme je savais qu'est-ce que je voulais ouvrir la soirée avec. Je joue la première chanson, puis là j'arrive pour enchaîner avec la deuxième. Puis pendant, je pense, 75 secondes, whatever, c'était les 75... Écoute, c'était 75 années dans mon cerveau, là, c'était... le son sortait pas. Non. La deuxième chanson embarquait pas. Non. Je Bro, me la rappelle même pas. sueur, les palpitations, comme je voulais mourir. Je voulais Cherchais le mourir. bouton de ses cours. Oh, tous ces boutons, bro. Bon, en fait, c'est drôle que comme je dis cette histoire-là parce que ça revient à tous les boutons là justement, c'est qu'il y avait un de ces crises de boutons qui était pesé puis qui devait pas être pesé. Puis c'était super, c'est une affaire tellement stupide, c'est comme un mute drop. un effect, non, un genre de fade out effect que le DJ d'avant moi parce que j'ai pris les tables après lui. Ok. Le DJ avant moi avait fade out son track avec un effet spécial sur la table tournante B. J'avais oublié de la décocher. Puis moi, j'ai loadé mon track, puis j'arrive, puis je suis comme, ok, puis là, je l'emmène, je suis comme, pourquoi il rentre pas? Là, c'est quoi qui se passe? Là, je commence à paniquer, là les gens sont comme, ils sont tous sous. Je suis comme, oh my god, c'est le pire moment de ma vie. Ouais.
Mais quand j'ai figure out que c'était juste le bouton, le track embarqué, Ouais. on dirait j'ai juste snap. Ah ouais. C'était... Oh shit. La soirée était un succès total. C'était C'était malade électrique, mental. là. Ah, C'était... t'étais là? Puis t'étais là, Ouais, right? c'était quand on avait réservé, il y avait un resto d'un des amis de mon frère, puis il y avait, yo, c'est fucking drôle parce que t'avais pas le droit de fumer à l'intérieur, mais mon frère faisait service chicha dans le resto, c'est un café, puis il y avait mon petit frère qui avait comme 16 ans dans le temps, puis il y avait Amine, ils étaient en train de rentrer, puis sortir de la cuisine, en train de faire des chichas. Il y avait des lignes de coke, je pense. Il y avait une femme qui avait passante à l'extérieur, puis on Alors? était une centaine de personnes. Ouais. On avait organisé, on s'était dit qu'on allait réunir une couple d'amis. Ouais. Chacun allait amener comme 15-20 personnes, Ouais. on pitchait une touche d'argent, puis on allait louer la salle, whatever it is. Puis finalement, yo, il y avait un homme en coma éthylique dehors, moi en train de suer sa vie, en train de mix comme s'il était fucking à Ibiza. Mon frère qui... Et lui, Yo, mon t'étais frère avec pensait Kate. qu'il était volume, il sortait les chichas, il les rentrait de l'extérieur, en train de les poumons, mon petit... En plus, ça mène avec le Hugo Les Boss. deux, c'est fucking... On était tous là en train de pointer des doigts. C'était une là, soirée le rare. bordel. Honnêtement, la soirée, c'est un blur un peu, là. Ouais. Mais comme, je me rappelle juste que c'était ma première expérience live. Puis, le lendemain matin, mon téléphone avait genre explosé. Je recevais plein de messages de Oh, gens qui shit. étaient à la soirée puis qui étaient comme « Oh my God, c'était fou, les gens ont adoré, puis tout. » Puis, j'étais comme « You know what? » J'étais vraiment... Écoute, si je me réécoute maintenant, comme je me tuerais, là. Écoute, Ouais, c'est ça, vraiment ça, mauvais, ça, là. ouais. Tu sais, parce que, tu sais, ça fait quoi? C'est 8 ans de Quand ça? même 8 ans, ouais, C'est ça ça. fait 8-9 ans de ça. À chaque semaine, je m'améliore. Tu sais, je m'améliore chaque semaine depuis 8 ans. Fait qu'il y a eu beaucoup de progrès. Mais tout ça pour dire que Tellement de si sens. les gens ont tant aimé ça, Ouais. c'est soit les gens ont vraiment pas de goût puis pas de standard, ou j'ai du potentiel. Ou Il y avait peut-être un quelque... mix C'est de tout le temps deux. du potentiel en Moi, fait. je pense Exactement. aussi qu'il y avait quelque chose de tellement real. Je Ouais. pense que comme. tu C'est sais, comme ton premier set. Ouais, c'est Ça ça. venait du cœur. Ouais, exact. Ça venait Exactement, du cœur, bro. j'avais Comme mis le du monde cœur. sentait les Exactement. tunes parce qu'à chaque fois que tu les mixais, tu regardais comme Please Dance, bro. Comme I feel it. Exact. Puis j'ai jamais oublié ce moment-là. À chaque événement, j'ai fait des gros événements par la suite. Tu sais, j'ai mixé pour genre des crowds de 800 personnes au Vieux-Port. J'ai mixé pour comme des tu sais, Canadian Tire, Jean Coutu, Adonis, tu sais, Ouais. des grosses corporations. J'ai mixé dans des shows d'humour. J'ai mixé dans des mariages, des gros mariages, des Ouais. petits mariages. Mais j'ai jamais, on dirait que ça m'a jamais quitté. Tu sais, ce moment-là que you know what, t'es rien. Comme il faut que tu travailles vraiment pour Ah, tu t'es- livrer. Ok, ouais. J'ai toujours, comme tu sais, des fois, Emile me dit qu'il y a comme un peu les papillons avant d'embarquer sur stage, puis Ouais. comme j'ai comme ça aussi, comme Ouais, fois 1000, constamment. là, tu sais, avant chaque événement. Peu importe si j'ai déjà fait ce genre d'événement-là, Ouais. des fois, même si c'est un petit baptême de 30 Arméniens, comme je m'en fous. Oh non, ça commence. Mais c'est Ça ça me le truc, stresse. c'est que Ouais. je veux pas que le monde écoute le podcast, puis surtout que moi on parlait, parce que moi je le connais très bien. Quand t'entends parler quelqu'un comme ça qui se dit moi je fais ça chaque semaine, moi je fais ci, moi je fais ça, le monde a souvent tendance à dire comme bullshit. Yo, je connais ce gars-là. Ouais. Il postait, Mo prend, un peu comme nous on a fait avec le podcast, moi Ouais. je suis fucking paresseux avec tout dans ma vie sauf le podcast puis l'humour. Ouais. Puis même l'humour, je suis fucking paresseux quand ça vient à certains trucs. Ben, Moi, sur Mixcloud, quand il release ses trucs Ouais. chaque semaine, c'est un. Il s'assoit, bro, puis il travaille dessus. Puis c'est pour ça, quand il parlait de ces événements, il était plus stressé que moi quand il venait mix à Habbo Zenalous. Comme moi, j'avais mon show devant 400 Ouais. personnes, j'étais en train de me stresser. Il arrivait, il est comme yo, ça c'est là. Puis il me posait comme Ah, yo, c'est ça je malade, vais c'est faire ça. Comme malade. yo, C'est ta passion, c'est ta mais c'est ça qui réputation. fait que c'est crisp. Exactement. c'est Fait ta carte d'affaires aussi pour le Exactement. Puis public. c'est comme ça, puis j'ai jamais... Écoute, tu sais, on parlait d'Instagram tantôt, puis que je showcase rien. Moi, je suis zéro, comme nul sur Ouais. les médias sociaux. Honnêtement, je devrais probablement m'embarquer là-dedans. C'est juste que c'est un choix conscient que j'ai fait que comme... Je vais pas donner beaucoup de temps là-dessus. Je me Ouais, promouvois pas. Par contre, mon année est bookée genre 35 événements par année. Hijo de puta. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que quand moi je vois du monde qui sont comme faut être sur Instagram, faut être ci, faut être ça, je suis d'accord. Ouais. Mais bro, check le tabarnak, bro, So- 35 fucking show. Toi, c'est le bouche-oreille qui a fucking aidé parce que quand tu livres un produit de qualité, surtout, yo, on commence à planifier pour le Là aussi, les mariage. bouchons là, on va se le Eh, dire. parce que je peux pas avec la DJ, barbe, bro. je vais pas être DJ comme ça, bro. La abuelita de fucking 97 ans, ok, can you wanna DJ this? Can you spill the Comme vinyl? pendant Comme pour on, des est, jeux on est slim, rendu, bro. je sais pas combien de temps quand le podcast, t'as pas encore dit le mot push. Tu peux-tu Puis, surtout, un DJ c'est difficile parce qu'on planifie pour le mariage. Puis nous, le mariage, c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après. Puis on commence à penser comme, ok, quel DJ où? Puis moi, ça me fait fucking chic. Moi, c'est un de mes amis parce qu'il va pas pouvoir mix à mon mariage. Mais quand tu veux un DJ, c'est la fondation d'un événement. Ouais, c'est vraiment vraiment, quand t'as un DJ, le monde pense que le DJ, il est juste là, il fait juste presser next. Yo, un DJ, c'est la fondation d'un événement parce que si la musique est de la merde, Ouais. ta soirée, tu peux avoir la meilleure bouffe de la planète, l'alcool de la meilleure qualité, un public qui est fucking nice. Si la musique est de la poubelle, Ouais. ou si c'est pas bien enchaîné, ou si tu comprends pas la dynamique de la Ouais. soirée, c'est de la fucking poubelle. Ton événement est pourri. Je pense que la clé, les 3 affaires les plus importantes dans un mariage, bro.
t'as besoin de quand même de la bonne bouffe, bro. Parce que sinon, tout le monde va parler que le poulet était fucking sec, bro. Ouais. Qu'il était pas bien déplumé, bro. Ouais. De 2, la fucking musique et t'as besoin de l'alcool à volonté, bro. Ça, Ouais. c'est les 3 affaires les plus importantes. Mais la musique est tellement importante parce que il y a du monde qui engage des DJ puis qui font comme il va juste mixer pour faire n'importe quoi. Puis là, t'as un imbécile, bro, qui mixe puis qui a un micro qui est comme comment que va, Monique? Je te dirais, la majorité des DJ sont mauvais. Je suis invité à beaucoup de mariages, tu sais, à chaque été, puis ça vient me chercher de l'intérieur, là, je suis pas capable. Je suis pas capable parce que je me dis, qu'est-ce que t'es en train de faire? Comme, premièrement, il y en a que, tu sais, ils font pas une bonne job avec l'équipement, c'est-à-dire ils vont mettre moins de speakers qu'ils devraient, fait que là, ils boostent le son au max, fait que là, ça fait mal aux oreilles. Déjà, il y a ça. Juste l'attention aux détails aussi, comme... L'énergie va aller comme ça, tu sais, dans la soirée. Mais c'est ça, excuse-moi, c'est ça que j'allais dire, c'est que dès le début, quand t'as juste commencé à faire tes playlists de musique, c'est ça qui m'impressionne, c'est que déjà là, à la base, tu disais comme, il y a des shit que je suis en train de vivre dans ma journée, que cette tune-là ne fit pas. Fait que tu vas avec le mood, bro. Quand t'arrêtes de faire ta playlist, tu fais comme, ok, moi, à 2h30, bro, je le sais que je suis supposé de pleurer puis pas bien aller, on va écouter du James Blunt. Mais tu l'as, cette playlist-là, puis dans le mariage, c'est fucking ça, faut qu'il y ait des up and down, parce que tout le temps dans un fucking high, bro, la grand-mère va se déboîter la hanche, bro, à la fin de la soirée. À puis tu veux pas ça. 11h30, là. Ouais. Mais ce que je disais que du haut et bas, c'est que t'as des DJ qui sont pas capables de comprendre le niveau d'énergie dans la salle. C'est-à-dire que l'énergie, admettons, c'est le temps de manger ou whatever, ils vont en train de blaster. Moi, je suis déjà allé à un Des show. chants de pas. Connais-tu la chanson Tsunami? C'est du Eh oui! Le gars jouait, je te niaise même pas, il jouait Tsunami pendant qu'il servait le poulet. Je voulais mourir, j'étais comme, mais... Nora Jones, ça te tente pas? Comme Frank Sinatra? I don't know. Je suis en train de faire une crise peu de épileptique R&B, pendant... Le monde t'arrête de faire un food fight, my bro. Juste God. tsunami, bro, en train de se pitcher de la bouffe, En c'est tout cas, ça. fait que, tu sais, Ouais. c'est un peu ça. Fait que, mais malgré ça, malgré que je vois que c'est une majorité de DJ qui sont mauvais, puis malgré que j'ai quand même beaucoup de, maintenant un peu plus d'expérience pour me Ouais. backer, puis j'ai un peu la confiance, malgré ça, écoute, je reviens de chez un client pour son mariage, Ouais. justement. Puis c'est un client, c'est un ami, ok? Fait que tu penserais que comme le pressure est moins, mais le pressure est encore plus En haut. plus, ouais. Fait que là, je suis comme, je veux juste, tu sais, dans ma tête, je vais aller chez moi ce soir, puis je vais juste commencer à réfléchir à comment la soirée va évoluer, puis tout ça. Puis il faut pouvoir s'adapter aussi sur le champ. Étiquette d'événement. Ouais. On va rester sur les mariages parce que Ouais. les corpos, les mariages, parce que t'es pas vraiment un DJ de club, toi. T'es pas un gars, je t'ai pas vu souvent en Ouais, mix toi, dans les tu clubs. veux pas comme J'ai fait les after hours, t'aimerais pas ça? Écoute, j'aimerais ça, c'est juste que... Avec le train de vie, c'est très difficile. Je suis aussi... je suis professionnel dans le pharma. Puis, Ouais, c'est ça, ouais. Le train de vie, puis ça paye Commence à donner moins. du Ça speed paye pour moins. les J'ai clients. déjà fait moins, bro. Les Ça clubs, paye ça moins. paye rien, bro. J'ai déjà fait un club, c'était genre 300$ pour toute la soirée, Ah. versus 2500-3000$ pour Pour un genre... mariage. Tu C'est comprends? qu'est-ce que tu vas faire comme. Puis en fin de compte. Là, tu fais des mariages, puis après ça, tu pitches de latéral. C'est sûr que c'est pas tous les clubs qui payent 300$, mais c'est juste que Mais pour c'est s'embarquer dans average. les clubs, il faut que tu commences à mettons, Très promouvoir bas. aussi, puis ça, puis c'est une genre, je suis pas capable de foncer dans quelque chose puis pas m'investir à 100%. Puis je sens que comme considérant tous les autres aspects de ma vie, je suis pas prêt à rentrer dans ce nightlife là. C'est très difficile. C'est Bro, très c'est difficile. un puis chirurgien, bro. Puis c'est pas, Ouais. puis c'est pas quelque chose, c'est pas une excuse que j'utilise. Dans le fond, c'est juste un choix conscient que je me dis, je préfère vraiment développer ma carrière dans le pharma, Ouais, puis être comme vraiment le meilleur professionnel là-dedans, exact. que de commencer à genre vouloir tout faire. Tu peux pas tout faire. Non. Il y a pas d'équilibre. C'est ce que je disais tantôt. Puis ça te permet quand même, quand tu mixes. C'est sûr que, ok, on va pas se le cacher, les mariages, des fois, t'as envie de te pendre, là. Comme t'es pas dans un mindset, toi, c'était comme yo, c'est la meilleure soirée de ma vie. Alors. Les mariages, c'est pas rarement. Quand ça arrive, c'est insane. Un bon mariage, c'est un bon mariage. Ouais. Mais quand c'est, je te dirais 80%, surtout de mon expérience, les mariages, c'est quand même de la fucking merde. Bon, Exact. c'est pas un public. T'es pas en train de mix à Ibiza encore. T'es pas en train de mix au francophonie dehors, Puis bro, t'es avec pas en devant train 100 000 d'être personnes. artiste. T'es pas en train de sortir T'es l'artiste pas un en toi non artiste, plus. exact. Ouais, exactement. C'est quel type d'événement que tu fais qui ressorte le plus l'artiste en toi? Parce que je sens que Haboub, c'était peut-être une belle plateforme, des shows d'humour, où est-ce que tout le monde apprécie aussi la musicalité. Ouais. Mais dans quel type d'événement est-ce que tu sens que tu sors le plus l'artiste en toi? Écoute, Haboub, tu l'as nommé parce que tu me donnais vraiment carte blanche. Puis, tu sais, c'était juste... J'avais pas de limitation. Tu sais, je pouvais sortir les tracks, être créatif, etc. Il y a un événement que j'aime beaucoup faire, c'est les compétitions d'escalade Beta Block. Ça, c'était fucking Oh, sick. shit. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, j'ai mixé pour eux peut-être 6-7 fois. Là, ils ont fait plusieurs événements. Mais après la première fois, comme, tu sais, les gars, ils ont dit, OK, on te fait 100% confiance. Comme, vas-y, take it away. Puis j'adore ça parce que je commence à m'embarquer dans des chansons comme créatives que j'ai pas l'opportunité de jouer ailleurs. Ouais. Tu comprends? Il y a ça. Écoute, les baptêmes, j'en fais plus. Comme c'est pas Parce compliqué. Là, comme il faut juste le mentionner. Ouais. En 2019,
été 2019, je pense. non, mais juste pour te dire, pour ça piggyback sur T'arrêtes ça. de noyer l'enfant, pis comme. Yo. What the fuck? Moi, je DJ pas à l'église, Non, j'accorde. je sais, mais quand même. Moi, j'ai juste un comme. Pas En 2019, l'été, il me texte, c'est comme, yo, moi, c'est fini. Il est comme, yo, moi, DJ, c'est fini. Il est comme, moi, je fais plus ça. Moi, j'abandonne. Il est comme, yo, j'ai fait 472 000 $. Ouais. Je préfère vivre dans la rue. Moi, je vais plus à aucun baptême arménien. Je vais plus à aucun Oh corpo my de God. fucking Zébi. Comme moi, je fais 3 événements par année, puis c'est Haboubs. C'est rien d'autre. Il est comme, yo, moi, j'abandonne. Je suis comme, yo, ok, calme-toi. Tu te rappelles de On a ça? tous besoin de l'argent. So, fucking, concentre-toi, bro, pour J'en ai son besoin. pète. Moi, laisse-moi DJ pour toi, envoie-moi. Mais c'est ça que t'étais rendu à un point où est-ce que, pour dire qu'il y a des événements qui te donnent de l'artisterie, Ouais. c'est quel événement qui soutire ton esprit puis qui font juste le fusil avec un AK-47. Oh my god, les baptêmes, ça c'est numéro 1 sur la liste probablement. Mais qui veut être... Ouais, j'avoue qu'il y a des idées au baptême. certains mariages, je dirais les mariages c'est vraiment hit or miss. J'ai eu des mariages que c'était débile mental, puis ça dépend tout le temps de la mariée. C'est pas la le mariée, marié, hein, c'est pas le la marié, mariée. c'est la J'ai mariée. eu une C'est la mariée, Stolife. la puis j'ai story. actually un recording sur mon Mixcloud de cet événement-là. Ouais. La mariée m'a demandé, puis je vous le jure, Ouais. je n'ai pas, puis j'ai les preuves là, 3 fois Despacito dans la même soirée. Ah. 3 fois. Ah. J'ai joué 3 remixes différents pour au moins pour que je me fusille pas sur place. Mais ça dépend. Le mariage dépend de la mariée. Yo, j'ai des C'est frissons, personne... mon gars. So, Despacito, pour toi, c'est le nom. Bro, parce que c'est 3 sorti, fois, il va puta! c'est sorti de mon âme. Comme je suis plus capable. Comme j'entends juste le tid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 
tabarnak! Je veux juste fucking. Bro, ça doit être atroce. C'est atroce. Je suis sûr que tu conduis en silence, des fois on allant au travail, puis là t'entends juste dans ta tête Despacito. Tu fais juste là, sortir tu de fais l'auto sur Je sais l'autoroute. pas s'il y a une blague pour toi que c'est comme ça, là, mais Ah ouais, que t'as déjà. Je sais pas, masturbé à Hugo Bleuet ou. Non, mais tu ça, sais que c'est t'es vraiment, c'est que arabe tu sais que t'es arabe-core. Moi, Ouais. j'ai juste envie de sauter d'un balcon. man. Ben, Moi, c'est ça, c'est c'est. Despacito. C'est pas. C'est pute. Parce qu'il faut que tu comprennes le contexte. T'es en train de comme emmener, tu vois le crowd, parce que comme DJ, tu vois pas des gens, tu vois une masse d'énergie. Ouais. Puis tu vois vraiment. le crowd, puis tu commences à observer un peu qui commence à être agité, puis tout. Fait que t'as un plan artistique de les amener où ils veulent aller. Ouais, Fait que je comprends que tu veux entendre Despacito. J'aurais probablement drop pendant la soirée, exact. au moment parfait que t'aurais été euphorique. Ouais. C'est juste que tu veux que je la drop, genre direct après le souper ou pendant le souper, Ouais. puis comme aussi. Quand les ça gens marche égoïstes. pas. Puis c'est même là. J'avais une histoire que je voulais raconter avec mon musique. Tu sais ce que j'adore de toi, c'est que toi t'es maintenant ici, puis tu parles des mariages, t'es comme c'est un échange d'énergie. Ouais. Puis c'est vraiment une histoire que je raconte pendant t'as DJ Cluc à fucking Time Supper Club qui est juste en train d'exploser le bouton. là. Despacito, te lo voy a poner 20 veces. Despacito. Comme un père. Yo, c'est quoi, ok, c'est quoi les tips and tricks que tu peux donner au monde, ou non, juste avant de rentrer dans les tips and tricks, qu'est-ce qui te fait sortir de toi, à part Despacito? Surtout quand ça vient en mariage, parce que je pense que les mariages, ça, c'est la mariée qui a le guide, right? Il n'y a jamais eu un marié. Ouais, parce que On c'est n'est la- plus dans une ouais. génération parce que c'est les hommes qui décident, là, c'est fini pour les... Mais ils ont jamais vraiment décidé, bro. Les seules manières qu'ils décidaient, Ouais, c'est dans quand le ils- temps, Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, bro. Quand il fait comme j'ai pris un cours de boxe, qu'est-ce que tu vas faire? Puis il niquait la J'ai femme. envie de mais- faire un mariage gay juste pour comme. t'as jamais fait encore de mariage gay? Non, j'aimerais S'il y a ça. des gens qui insane. veulent... Puis en passant, t'as un éventail de musique. Ah, je pensais que t'allais dire t'as un immense père. Ouais, je peux mixer Tu comme mixes tout. du Nous, on mixe underground tout. techno, comme je peux mixer Ouais. du crooner des années 50. Yo, c'est ça que j'allais te demander. Ok, non, vas-y, puis après ça, je vais poser ma C'est question. quoi les trucs qui te font chier, les demandes qui t'es comme yo, je vais prendre mon mixer maintenant puis me fucking péter la face devant vous. C'est que, ok, disons que t'es dans une période de la soirée où que tu vois le crowd, ils ont un certain âge, ils ont une certaine énergie, puis ils sont en train de vibrer sur un certain rythme, puis tout ça. Puis Ouais. c'est vraiment, je te dirais, 90%, puis l'énergie est là. Puis t'as cette personne qui est comme... qui est vraiment random, puis qui a une chanson genre de... admettons un beat house tropical genre en tête. Ouais, ouais, Ok, ouais, ouais. ça m'est arrivé ça. Ouais, ouais. Ben, peux-tu jouer ça? Honnêtement, ça va pogner. Puis, tu sais, quand t'as pas d'expérience comme DJ, Tu le mets tout tu le de sais suite. que ça pognera pas, tu Ok. le sais, t'as quand même un gut feeling Ouais. et tout. C'est juste que, on dirait que t'es pas capable de dire non. Fait que, au début, tu sais, dans mes premiers gigs, je faisais un peu comme l'erreur de un peu être trop gentil avec les requests. Exact. Puis je les droppais, puis ce que j'avais
Ça tue un peu la vibe. prévu est arrivé. Tu te fusillais Tu dans vois, les couilles. là, je suis comme, pourquoi j'ai fait que tu essaies de reprendre l'énergie, puis ça prend comme. Une fois que tu perds l'énergie, ça prend Faut du temps que le rebuild. C'est Ah oui, comme. bro, faut que tu refais comprendre. des flamèches, bro, faut que tu remets le bois, faut que tu le replaces Exactement. bien, bro, ouais. Fait que c'est un peu ça qui devrait comme me sortir hors de moi. C'est genre les requests pas rapport que comme tu le vois là, que comme Ouais, ça ouais. pas rapport ton. Tu sais, parce que moi je vois des chiffres là en énergie là, Ouais. comme c'est soit ta chanson c'est un 3 là. Comme moi je suis rendu dans du 7-8. Ouais. Puis je suis I'm about to drop là comme. Un bon beat. The beat. le là. home run, là, Ouais, ouais, ouais. Il est exactement. comme Put Seven Nations. C'est ça. Fait que Yo, t'as une guitare. Yo, you got la mama, please. les requests, c'est ça. Les requests, Mais c'est ça. Ouais. pour retourner derrière l'anatomie des retardés mentaux, j'ai jamais demandé un request de ma vie. Je suis qui? Moi, ouais, des fois. Mais je suis qui, moi, pour Parce que, monter attends, C'est voir le correct, professionnel? c'est correct les requests. Ouais, mais c'est Est-ce que ça. c'est acceptable? Honnêtement, c'est même. C'est apprécié même. Ouais, Ok, exact. les C'est requests. vrai? Si Ouais, t'as ouais, de parce que, l'ex- non. parce que il feel tellement la vibe du DJ qui fait comme genre, yo, you got John Frusciante, puis lui, comme genre, yo. C'est ça que j'allais te demander, bro. Y a-tu un beat que ça t'est arrivé, ok? Qu'il y a un gars ou une fille qui vient te voir pendant le mariage, puis il fait comme genre, yo, t'as-tu ce beat-là, tu peux le mettre quand tu veux, puis toi t'es comme, yo, attends dans 30 minutes, j'allais justement la mettre, puis quand dans 30 minutes tu la mets, la personne te regarde, vous regardez, puis les deux vous saignez du nez puis des oreilles parce que Ah ouais. c'est trop nice le feeling. C'est déjà arrivé? Puis quel beat? Y a-tu un beat spécifique que t'as fait? Y a-tu un beat qui est comme, qui te fait capoter, là? Qui me fait capoter personnellement, mais écoute, ça dépend tout le temps du contexte. Là. Ouais, Je veux dire, ouais, c'est sûr. des fois, même pendant le souper, comme juste au bon, après, là, mettons que le père de la mariée a fait un speech de fou, whatever, Ouais. comme la chanson qui va jouer direct après, là, it's key. C'est des détails. Yo, C'est des c'est- détails que c'est personne malade, voit, ouais. mais comme, si, admettons, le père de la mariée vient de déposer le microphone, puis comme, t'embarques avec genre WAP de Cardi B, ça, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Comme, même parce que c'était dans tes plans, parce que c'est Ouais, comme ça que ouais, la ouais. musique des DJ opère, c'est qu'ils ont un plan, Ouais. puis ils le suivent. So, Mais tu crées ta playlist avant. tu crées un bucket de chansons, dépendamment de la soirée, va aller comment, va progresser comment. ok, Mais après ça, t'arrives sur place, puis Ça faut que change, tu bro. tu t'adaptes tout le temps. Yo, t'as le père, bro, qui dit t'as passé une chimio, fucking ma femme m'a laissé, j'ai perdu la jambe, pis toi t'es comme Ouais, I don't ass care, I'm pussy. gonna put I like it like that. Tu t'en Tu comprends? cales, Fait que c'est un peu, hilarant. pour revenir à ta question, mais des fois, c'est pas tout le temps juste sur le dance floor. Puis je peux pas me rappeler spécifiquement, parce que j'ai une mémoire de merde, là, Ouais. mais comme spécifiquement quel beat, mais je sais qu'il y a certains moments que j'ai juste drop un beat qui a juste fait tellement de sens, qui a juste amené ouais, la magie ouais. dans la salle. Ouais. Puis tu voyais, là, j'avais des frissons à aller jouer, j'ai des frissons à juste à y penser maintenant, parce que c'est réfléchi. Ah, c'est C'est malade, réfléchi, puis c'est comme, c'est timé, puis quand on te fait confiance, quand le client te fait confiance, c'est là qu'il y a les meilleurs résultats d'habitude. ouais. Exact. Ouais, c'est ça. T'as eu des expériences où les clients te faisaient zéro confiance? Puis Ils après t'ont ça, juste c'était- cassé. après ça, il voulait juste te manger le cul. C'est que Ou le contraire? j'ai des expériences que le client était très demandant, Ouais. puis me donnait beaucoup de comme indications, tu sais, de pointers, puis tout Ouais. ça. J'avais à un moment donné une cliente qui m'a dit comme, peu importe ce que tu fais, juste joue aucune tune de reggaeton. Comme, ils veulent rien savoir du Compréhensible. reggaeton. Compréhensible. Je suis comme, it's fine. T'es sérieux. Non, c'est compréhensible. C'est ça. ça. Puis tu sais, t'es comme, je veux telle chose. Elle m'avait donné toutes ces key tracks, tout, puis j'avais comme pris les cues. Puis c'est beaucoup de travail, tu sais, planifier tout ça. Ouais. Mais mais à un moment donné, il y a comme mon expérience un peu, qu'il y a quelqu'un, puis mon désir de livrer un produit qui est comme, tu sais, supérieur aux attentes, Ouais. que je me dis, qui prend le dessus de ce que la cliente m'a demandé. Puis là, en plein milieu du mariage, Fait que Daddy Yankee! Honnêtement, oui. Puis tu Ouais, comme yo, t'en veux pas? Parce que la cliente était même pas, je pense, avait même pas réalisé que c'était du reggaeton. T'es en train de lui Parce que j'étais mansplain comme- son mariage. Parce que, again, c'est un niveau d'énergie. Puis il y a Ouais. de certains bouts de chansons qui ils vont juste fonctionner. bro. Ouais, Ils vont juste ouais. fonctionner comme... Ton expérience te permet de te dire que c'est un hit. Exactement, je suis pas en train de faire pendant 10 minutes comme tu sais, ou du J Balvin qui s'étire. Non. Ouais. C'est juste là un 25 secondes de reggaeton que t'embarques avec un autre genre chanson reggae avec du hip hop, avec du latin. Ça fait juste comme les gens sont comme overwhelmed avec de la rap et tout ça. Puis mais me semblait que tu voulais pas de reggaeton. Exact. Mais tu voyais ton crowd est en train de go crazy. Ouais. Yo, ça serait quand même fucking drôle que genre le reggaeton, ça peut être subtil, mais genre, yo, la cliente dit por favor, du has, mais pas ça s'il te plaît, pis t'es comme, don't worry, I'll put it, it's gonna be good. Ça, c'est quand t'es en train de baiser avec une femme dans une relation consentante, c'est juste un petit massage, bro, dans la porte interdite, puis là, ça fait juste comme, ouh! Il est comme, I thought I didn't like it, but I love it. Non, là, tu viens de l'amener drôle, ouais.
parce qu'il y a une frontière qu'on peut pas la traverser. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi ton expérience la plus horrible quand t'as DJ? Pourquoi tu veux juste vivre Non, je veux savoir La comme... Est-ce qu'il y a une expérience parce que comme t'es rentré puis t'avais eu juste un gut feeling que ça allait être un exorcisme? Exact, genre, ouais. puis- Vas-y. Mais... Tu veux- Je peux te poser une question? mais... non, mais... Moi, c'est plus... Moi, ma question, c'est comme... C'est-tu déjà arrivé qu'il y a un enfant... Tu vas répéter la question que j'allais poser maintenant. Ok, vas-y. Puis si c'est pas la bonne... moi, parce que moi, j'en ai une bonne, mais vas-y. Vas-y, non, pose-la. Non, pose-la. Non, vas-y. Jacob, si tu veux être à mon mariage, tu poses la question. Ok, fait que... c'est-tu déjà arrivé dans un mariage que t'arrives là-bas puis tu te dis je sais que ça va être de la merde, je sais que ça va être de la merde, puis à la fin de la soirée t'es comme yo, c'était juste fucking trop insane. Cette question est de la fucking merde là-bas. Tu rentres jamais avec l'idée que ça va être de la merde. C'est juste que des fois, t'as des attentes qui sont comme... You know what? Je pense pas que ça va être aussi fou que je le crois. Ok. Et que finalement, ça dépasse tes attentes. Oui, ça arrive. Mais est-ce que ça arrive? Puis tu l'inverse dis- arrive aussi. Mais est-ce que ça arrive, tu dis que ça va être de la fucking merde, puis qu'en fait, c'est de la fucking merde, puis tu Ah ouais. rentres, puis tu te flagelles pendant toute la route? Est-ce que t'as une expérience, un cauchemar pour un DJ? Je déteste cette question, mais J'ai déjà mixé pour une compagnie qui supply des femmes de ménage. Un party de Noël d'une compagnie de fournisseurs de femmes de ménage. C'est comme une compagnie où ils placent des femmes de ménage. Genre, Ok. tu Puis, t'appelles toi, puis t'as des femmes de ménage, puis ils te les Moi, envoient. ok. Fait que c'était leur party de Noël. Ouais. Puis la moyenne d'âge était environ de comme 172 ans. À peu près. Comme... Ça, c'est genre pour être conservateur. Là. Puis t'es abuelé, t'as... Puis Toutes des maris, là. c'était un désastre, mais pas pour les raisons que tu penses. Ouais. La soirée, musicalement parlant, c'était un succès. Écoute, ça prend pas grand-chose pour comme... énergiser ces femmes-là. Ouais. J'ai un peu mes points de repère, comme whatever. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont bu 2-3 verres, puis ils ont commencé à vraiment être comme inappropriés. Comme vraiment. Avec toi ou avec... Avec toi? Ouais. Oh shit. Comme Ah, ils vraiment. voulaient Genre, il y avait péter une le table, cul. comme, mettons, mon booth était là, puis il y avait une table juste à côté, puis ils étaient comme 8. Puis je les entendais, comme, tu sais, au début, pendant le souper, je les entendais commencer à parler, envoyer des comme... Ah, vraiment? Non, basically. Mais ça, whatever, comme... bitch. Do you know what's raping? I'll show you tonight! We're gonna be either raping your morphine ass! J'imagine juste moi en train de mix, puis en train de tuer sa vie. Moi, je me parce dis, que whatever. sa grand-mère... Bro, il est en train de courir avec les speakers, bro! Puis honnêtement, je vous raconte cette histoire-là parce que je l'avais déjà raconté à ma blonde. Puis ma blonde, c'est comme son histoire préférée presque parce qu'elle adore le répéter. Elle Ta blonde adore Elle adore te faire répéter, mais comme c'est arrivé à un point que comme tu sais, ils ont commencé à être tipsy, puis là ils commençaient à genre tu sais me cruiser. Puis je suis en train de travailler physique, genre proche de toi, là. Comme ils commençaient à venir vers moi, puis comme me dire ah qu'est-ce que tu fais après, viens donc sur le dance floor, viens danser avec moi, puis toi ouais mon chou whatever. J'étais juste comme ok comme. Ouais. C'est ça, encore là c'est encore correct, right? Parce que comme ça arrive comme dans les événements. Ouais. Mais là où que c'était vraiment trop, genre, c'est comme... Genre, une femme a dit, genre, à son amie, elle a dit, ah, check-moi ça, moi, ce cul-là, c'est sûr, son cul est dur comme de la roche. Je te jure, man. Elle a dit ça, j'étais comme... Oh my God. Pis là, il a mis la toune de Rocky. Pam! Pam, 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 pam! Pis il faisait juste fesser des vieilles madames. Mais bro, parce que l'affaire, c'est que je me dis... Admettons, tu sais, moi, je suis un homme, je suis capable de défendre, whatever, mais je me dis, si, admettons, c'est une fille DJ, là, puis comme c'est Rose Reverse, mais en plus, c'était comme dans l'époque Me Too, whatever. Ouais. J'étais comme, man, ça aurait jamais comme... Mais comme, oui, tu peux te défendre, bro, mais no offense, il y a 15 femmes de ménage, bro, qui ont du Windex pis du Hertel, bro. They're gonna rape you. Comme du chloroforme, bro. Bro, Mettre à ouais. l'aise comme ça. Oui, bro, ils vont trouver une manière, ils vont mettre du Arm & Hammer dans ton cul, bro, pis c'est J'avais pas fini. peur pour j'avais pas évidemment pas peur pour ma sécurité ou quoi que ce soit. Tu sais, moi je trouvais juste ça drôle. C'est juste que à un moment donné, c'est devenu envahissant. Ouais, tu te sens pas bien. Puis oublie pas, je travaille. Exact. C'est-à-dire comme c'est un travail comme Mais le vraiment monde réalise les pas mondes ça, réalisent hein. pas. Non. Le monde réalise pas Le que c'est un monde, on dirait travail. que vraiment, même les personnes qui font les recommandations, moi je suis tout le temps poli avec le DJ. Je vais tout le temps, je vais y offrir un verre, je vais y parler, je suis un peu négociateur. Ouais. Parce que je sais qu'il est en train de faire un job, bro. Il est en train de simultanément s'assurer que tout le monde va bien et que tout se passe bien, bro. Mhm. Ouais. Il y a 25 000 boutons. Ouais. Fait que moi, j'y donne un verre, j'ose un peu avec, je parle, yo, que ça fait combien de temps que tu fais ça, puis à un moment donné, je fais juste comme, yo, il y a une tune que j'aimerais tu mets, si tu peux, mets-la. C'est ça. That's C'est it, des bro. demandes comme ça, des fois ça inspire même le DJ, fait que c'est apprécié. Pour ça je disais comme les requests, c'est apprécié. Ce qui est pas apprécié, c'est quand mettons tu demandes ta tune puis le DJ comme tu acknowledge puis
tu reviens 20 fois pendant la soirée pour Puis leur harcèle demander. constamment. Puis parce que si le DJ l'a pas joué encore, c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est pas parce que tu veux faire chier, mais c'est juste parce que ça fit pas Ouais. le vibe. Puis crois-moi qu'un bon DJ, si comme il a l'opportunité de jouer ta tune, il va la jouer, puis il va trouver une manière de la jouer même. Tu penses pas qu'il y a des DJ qui sont un peu orgueilleux? Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un... Mais je pense pas toi aussi. Je sais pas si t'as vécu ça comme expérience ou d'autres DJ te l'ont mentionné que quelqu'un te recommande de quoi, mais par orgueil, tu veux pas la mettre. Des fois, je sais pas, on dirait que le client, des fois, mentalement, fait comme « Ah, ce fils de pute, il sait que la tune est bonne, mais il aurait voulu y penser lui-même. » Non, parce que moi, mon obsession ultime, là, en tout temps, ok, c'est ouais, vraiment c'est vrai. c'est le produit. C'est le produit que je livre, puis je fais la meilleure job. Puis je suis pas le meilleur DJ out there. C'est juste que tu peux t'assurer d'une chose, c'est que je vais vraiment faire mon maximum dans mes capacités pour ouvrir le mot. Fait que si la chanson du client, elle a du sens, selon mon instinct, je vais vraiment m'assurer de comme... je m'en fous du client, je m'en fous de l'orgueil, c'est pas une question d'orgueil. Ouais. C'est juste que des que fois, c'est ça nice. fonctionne juste pas parce que il y a ce que le client voit, ce que les gens qui sont sur le dance floor voient, ils voient une chose. Ce qu'ils voient pas, c'est que le DJ, pendant qu'il est debout là, comme à genre toucher tous les boutons que vous comprenez pas servent à quoi, lui il est en train de penser à est-ce que la musique est trop forte ou elle est trop basse. Exact. Où je m'en vais avec la soirée. Ouais. Est-ce que les gens sont, mettons, en pente ascendante d'être tipsy ou sont l'énergie en train de mourir? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le dance floor que je suis pas au courant, qu'il y a-t-il un événement? Est-ce que la Une cuisine... fusillade, genre. Est-ce que Ouais. la cuisine va amener, admettons, un autre service? Est-ce qu'il va y avoir une interruption? Est-ce que, admettons, là, on est dans un pic, puis là, ils vont couper le gâteau dans whatever. Il y a 1001 questions Ouais. qui sont... Et combinées avec, OK, je suis en train de jouer cette chanson-là, quelle manière créative je pourrais ramener une autre chanson, puis l'autre chanson, ça va être quoi mes 3 prochaines chansons? Fait que Putain, mon c'était cerveau est dans pareil. le passé, dans le futur, dans Ouais. le présent, il est partout. On est plus que parfait. Puis t'arrives, t'as une personne qui est saoule, puis qui arrive et comme peux-tu jouer Despacito? Comme, fous-moi la paix, tu comprends? Toi, Mais si t'as l'opportunité de stabber Justin, tu le ferais. t'as quoi? Non, Si il est t'as bon. l'opportunité de Justin Bieber, juste comme Despacito. J'ai rien contre Justin, je Ouais, trouve je sais. qu'artistiquement il est vraiment bon, C'est mais un beast. il est vraiment il est rendu très très bon, mais non, c'est ça, il y a juste C'est la certaines toune que t'as chansons, envie de ouais. la flageoler, bro. T'as envie de la tuer, bro. Best Tu veux la papi. PI, bro, la ressusciter, la PI encore, bro. Tu veux juste tuer toutes les personnes qui ont mis ça à la radio 40-15 fois dans une fucking journée. C'est qu'ils l'ont ruiné. ça Ils l'ont aurait pu ruiné. être Il y a mieux. un truc avec la musique qu'ils adorent ruiner la musique. Ils Mais peuvent nous- juste pas mais- te le permettre. On le fait, nous aussi. On en a parlé dans un épisode que, genre, moi, une tune qui me fait capoter, je vais l'écouter 40-15 fois dans une journée et à la fin de la soirée, je réécoute une autre fois cette tune. je prends mon enfant et je le lance, bro. C'est juste, tu deviens violent. Combien de fois tu l'as écouté? Ah yo, il y a des tunes que je pense que j'ai au moins écouté, genre... 45 fois. Bro, donne-moi le dictionnaire, je vais aller changer avec des chiffres à l'intérieur. C'est pas drôle. J'ai encore Bah! plus long. C'est quoi les best practices pour les clients qui veulent t'engager? Comment est-ce que tu peux t'assurer qu'un DJ ne te souhaite pas un accident de haut calibre sur la 15? Attends, fait que tu me demandes Comment je peux être un bon client? Un bon client? Comment je peux m'assurer comme... Moi, quand il y a du monde qui me book pour des shows, pour des corpos, whatever Je paye it is, c'est ça, il y a certains trucs, t'es comme, OK, paye à temps. Ne me demande pas de faire certains... Comme, dis-moi pas quoi faire, dans un sens comme... Si tu veux que ça soit clean, dis-moi que ça soit clean. Ouais, si c'est un exact. show pour des enfants à la garderie, comme je Ouais. veux pas aller faire des jeux de PS. Comment est-ce que tu peux être un bon client? Attends, mon client, écoute, moi je vais être professionnel avec toi, sois professionnel avec moi. Dans le sens que moi je peux te garantir que je vais te livrer un produit, Ouais. etc. Mais moi, si je te demande de collaborer avec moi, c'est-à-dire envoie-moi, mettons, tes chansons clés. Ah, ouais. Father, Daughter, First Dance, entrée des groomsmen, peu importe. Je te demande de les envoyer 2 semaines à l'avance, envoie-moi les 2 semaines à l'avance. Ouais. OK? Paye à temps. Il faut pas que j'aille, à courir après toi à la fin de la soirée ou après ta mère ou après ton cousin ou ton oncle pour Exact. me faire payer parce que j'ai mal au dos à la fin de la soirée comme juste aller chez moi. Ouais, exact. Des petits, vraiment juste comme des petits trucs comme ça de collabore puis sois clair dans tes attentes aussi. C'est-à-dire que, tu sais, il faut que tu aies c'est ton mariage, il faut que tu puisses comme répondre un peu aux questions DJ comme, you know what, comment la soirée va se dérouler? Est-ce qu'il y a un cocktail? Est-ce qu'il y aura des speeches? Whatever. Puis comme, parce que ça prend de la préparation, tout ça. Fait que juste, mon client collabore avec l'artiste qui va réponds-nous. venir, avec le Il y a professionnel. des problèmes, tu trouves des solutions.
Exactement. Puis en même temps, il y a beaucoup de DJ qui sont vraiment chiants à dealer avec. Tu sais, je veux dire, on parle du client, mais il y a beaucoup de DJ qui sont pas professionnels. Puis surtout dans le monde des mariages. Ils se prennent C'est- bien. Il y a ils se des prennent Très, pour- j'ai sûr qu'il y en a qui sont Ouais. plein de broches à foin, bro. Qui sont comme, inquiète-toi pas, si on va tout arranger ça. Comme, yo, inquiète-toi pas, ça va être vite fait, bro. Ça va être, yo, je vais faire ça smooth. Non, j'ai pas besoin de ça, inquiète-toi pas, je vais me débrouiller. T'es comme, non, 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 on va répondre à toutes les questions. C'est que le truc avec le milieu des DJ, surtout, c'est tellement bouche à oreille qu'un DJ, dès qu'il fait une bonne soirée, il est booké pour l'année. Comme quand il y a les mariages, c'est tellement difficile de chercher un DJ qui a du sens. Sur là, t'en as plein que c'est rendu leur gig, c'est rendu leur carrière faire ça, puis ils se prennent vraiment pour de la merde. Comme ils se prennent vraiment pour, yo, moi je suis David Guetta. Moi, Comme je suis toi, Armin sors de Van mon Buuren. chemin. Ils ont oublié ce qui les ont rendus là. Ouais. Exact. C'est ça. Puis ça, c'est triste. Un DJ de carrière de mariage qui pense qu'il est comme lui. Ça, c'est la chose la moins. Comme un gars qui se dit, ça, c'est tout ce que je fais, puis ça, c'est ce que je suis. Dans 15 ans, tu vas avoir un reality check qui va te frapper sur la face. DJ Uppercut! Ça, c'est bon! Fils de pute. J'avais une dernière question. T'es un gars qui balance corporatif, 9 à 5, puis t'excelles dans le corporatif. Genre, t'es le poster child pour le corporatif. Un jeune exotique qui fait son bachelor's, sa maîtrise, aime son 9 à 5. C'est quoi qui... C'est plus un 8 à 8 ces temps-ci. là, mais- 8 à 8, mais tu vois, comme t'es un gars qui, quand tu fais quelque chose, tu le fais parce que t'aimes ça, pis t'es tellement fucking stable dans la vie, y a absolument rien. So, qu'est-ce qui te donne envie de te pendre? Qu'est-ce qui me donne envie de me pendre? Ouais, qu'est-ce qui te donne envie de faire ces shit de 75 jours, de sans fucking... Est-ce qu'il y a eu un... Parce que je sais que tes parents sont toujours ensemble, puis t'as grandi. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dit comme... Quelqu'un qui t'a mis un pouce dans le coloche! Pas dans le colosse. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es un gars qui s'applique tellement dans ce que tu fais? Parce que c'est comme ça depuis tout le temps en passant. Ouais, Ça a c'est tout le juste- temps été comme ça. Je pense que, tu sais, puis on en a parlé un peu tantôt, c'est qu'on est un peu programmé de cette manière-là. Puis je suis capable de le reconnaître aussi dans des gens que je vois qui sont programmés aussi comme ça. Écoute, je sais pas si c'est peut-être à cause que j'ai grandi en voyant, admettons, mes parents, il n'y avait pas beaucoup d'argent, puis que j'ai vu que, tu sais, il y a eu beaucoup de malheurs qui leur sont arrivés à travers le temps, puis que ça a toujours, au lieu de que ça les détruise, ils ont toujours rebondi, tu sais. Ouais, Mon père, exact. tu sais, mon père, il y a eu pas mal de malheurs qui est arrivé, puis à un moment donné, tu sais, à l'âge de, je pense, 45 ans, comme 50 ans, il devait aller travailler genre dans une station de métro à vendre de la pizza, comme jusqu'à minuit, 1h du matin, juste pour nourrir sa famille, tu comprends? Puis qu'il n'y a pas de pride là-dedans, tu sais, la seule gêne, c'est que tu puisses pas fournir pour ta famille puis les gens que t'aimes, right? Ouais. Fait que juste, j'ai grandi là-dedans, puis j'ai grandi aussi dans une c'est pas le mot culture, mais c'est dans une atmosphère où mon père avait très peu d'empathie pour le bullshit. Dans le sens que, pas d'excuses. Tu sais, Exact. mettons, t'as eu, je sais pas moi, 95 à l'école. Ouais, mais ton ami a eu 98. Comme, qu'est-ce qui te manque? Deux Ouais, bras, ouais. un cerveau, c'est quoi? Puis, tu sais, je Ouais. te donne un exemple, mais Ouais, c'était ouais, comme ok. ça dans tout. Puis ma mère aussi, tu sais, j'adore ma mère, ultra caring, ultra tout, mais ma mère, c'est une savage aussi. Comme, tu sais, puis on en rit souvent, moi puis ma blonde, comme, elle est comme ça. Fait que j'ai grandi dans un environnement qui a peu d'empathie. On peut pas vraiment se faire des excuses. Fait qu'il faut livrer la marchandise. les Fait qu'on marchandises. dirait que depuis le début comme de mon cheminement, ça a toujours été OK, mais c'est la seule façon de fonctionner. Les gens me regardaient comme oh wow, t'as fini ta maîtrise à 23 ans, puis je suis comme ben ouais, mais c'est normal. Comme Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à t'es faire, supposé ouais. faire ça comment? T'es Moi, supposé j'aurais voulu comme- la finir quand j'avais 17. non, non, mais tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'autre manière. Ouais. Fait que c'est un peu ça, puis j'applique ça dans tout ce que je fais Dans depuis. tout ce que tu fais. Ouais, c'est un peu ça. Morphine, fucking gros gars, merci pour la belle conversation. Chris, c'est insane. Pour Merci tous pour ceux les qui vies. te follow pas sur Instagram, @DJ Morphine. T'es sur Mixcloud aussi en passant. Quand vous venez au show de Jacob ou quand vous venez à mes shows, il y a tout le temps une playlist qui joue au début. Puis le Merci. monde complimente tout le temps la musique. C'est la musique de Morphine. T'es un gars qui est un sommelier de la musique. C'est un gars qui est fucking excellent. Yo, si t'es pas motivé à fucking reprendre ta vie en main après cet épisode, sérieux, juste lâche. Comme ça dérange pas. T'es le genre de personne qui veut juste pas faire quoi que ce Juste, soit dans la vie. juste désabonne-toi. Et c'est ça que moi je suis. Dorénavant, je t'ai pompé au début de l'épisode d'aller au gym quand il parlait. Ouais, c'est Je veux fini, plus aller au gym. Parce que comme tu m'as donné la permission de si c'est pas ce que tu veux faire, moi je vais être la majorité. J'en ai rien à foutre. Moi je veux être. On l'a foiré.
So, gros gars, merci beaucoup pour la conversation. Allez follow Morphine, @DJ Morphine sur Instagram, DJ Morphine sur Mixcloud. Est-ce que t'as des trucs à plugger? Il y a des trucs... Bon, autre la chose? seule chose que j'ai à plugger, c'est que c'est un honneur d'être dans le podcast ici, man. Honnêtement, je suis un gros Dans fan depuis la première journée, puis lâchez pas, les gars. Puis comme je te dis, je suis pas un gars de social media, so j'apprécierais que vous me followez, honnêtement. Est-ce que tu fais des lives? Je fais des lives sur Instagram, ça a pogné vraiment, c'était vraiment le fun. Mais comme je dis, comme je focus pas là-dessus, mes followers, mon follower fanbase, c'est des followers qui sont vraiment très loyaux, puis qui sont là pour... Comme ils savent ce qu'ils vont avoir. Fait que, Allez devenir des followers loyaux à Morphine. Allez lui show du love. Et si vous avez des bookings, mariage, corpo, baptême, surtout si vous avez des baptêmes. Bro, des baptêmes. Si vous avez des baptêmes, allez flood please, pendant que la femme est en train de se noyer, juste quand le père est fait. Yo, en passant, vous, le DJ, c'est la Sainte Trinité, hein. Le père, c'est dans le mariage la bouffe. Le fils, c'est l'alcool. Puis toi, t'es le Saint-Esprit, bro. C'est juste fucking mixing that shit. So book that man.